Hey, podcast dans ma face. J'espère que j'ai des gens dans ma face. Il est 1 heure. Les gens qui sont habitués à voir ce show-là le jeudi midi, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé, que je décale d'1 heure. J'ai eu quelque chose d'important ce matin. J'étais témoin en cours d'une très grosse affaire, ma foi, de bruit de voisinage. Et oui, je me suis présenté en cours comme témoin dans une affaire de voisins qui faisait du bruit, de voisins qui n'étaient pas contents puis qui a eu des plaintes. Et là, ben moi, ça m'a fait plaisir à la défense de la personne qui était accusée de dire que, qu'apparemment, il y avait du bruit. Ben moi, je dormais. J'étais un pantouflard et un dormeux. Imagine que si moi qui étais à l'intérieur du même endroit, j'ai pu vaquer à mes occupations nocturnes le matin comme un ours, ben, qui ne devait pas avoir autant de bruit que ça. Et la cour a trouvé ça, ma foi, assez sympathique comme explication. Et la personne que j'accompagnais a gagné. Et oui, alors c'est réglé. On n'a plus besoin d'avoir peur d'aller en prison pour le bruit. Puis si j'ai un problème avec la cour, venez m'en parler en Messenger. J'ai des petits conseils pour vous, des fois bien pratiques. Hein? On sait qu'en cours au Québec, on est chanceux. Contrairement à ailleurs dans le monde, le système québécois et canadien fonctionne sur le fardeau de la preuve et le fardeau de la preuve n'est pas mis dans les mains de la personne qui est accusée, mais dans la personne qui accuse à ce moment-là, donc le procureur. Donc, comment ça fonctionne au Québec? C'est au procureur en face de toi de prouver hors de tout doute que c'est réellement arrivé ce qui est arrivé avec des audios, des vidéos, des témoignages de gens. Et là, ben, il y a des témoins de la défense comme moi qui viennent aussi ajouter leur grain de sel. Puis ben, quand il y a des témoins comme moi qui viennent vulgariser bien ce qui s'est passé ces matins-là où ils pouvaient bien dormir quand même, ben là, ils s'en vont. Puis là, de la preuve ben, vient de tomber à ce moment. Parce qu'on ne peut pas dire que je suis un menteur. Je ne suis pas un menteur. Ça, c'était la première partie. Deuxième partie ce matin, promo, hein, assez intéressant. Les gens de la compagnie New Age, vous savez, le mois dernier, m'ont fourni une belle bouteille Purity. OK? Cette bouteille-là, je vous mets les liens en commentaire à chaud là, pour la rediffusion. Vous allez voir c'est quoi. C'est une bouteille d'eau, ma foi, qui est géniale, qui est magique, que Merlin a dû inventer et nous laisser en même temps d'Excalibur dans le passé. Non, pas. Mais c'est une maudite belle bouteille en passant parce qu'elle a un filtre. On se rappelle les filtres Brita dans le passé, mais là, c'est un filtre qui est comme ça à coche de Brita, le breveté ici et ça. Et ça l'enlève 99,99% des microbes, des virus, des coronavirus, des métaux lourds et de tout produit chimique qu'on pourrait retrouver dans l'eau. Et on sait que dans l'eau, là, souvent dans les villes et ça, qu'on est fourni en aqueduc, on boit de l'eau du robinet là, aisément, puis on est là, je m'abreuve de cette bonne eau. Mais cette bonne eau-là, ben, elle a dû passer par des champs d'épuration, des dû être traitée, donc avec des produits quand même chimiques pour enlever tout ce qu'il y avait dedans. Et on sait que les eaux, là, avec des gens qui ont fait vraiment des études là-dessus, ben, on pense des fois se mettre en santé en buvant de l'eau parce que c'est de l'eau, mais des fois, cette eau-là n'est pas nécessairement si santé pour nous. Puis ben, cette bouteille nous permet de nettoyer là. Et comme les gars comme moi qui aiment aller se promener en bicycle à pédale souvent ou dans la forêt ou des choses comme ça, cette bouteille-là, d'avoir un 4 litres d'eau dans le dos ou quelque chose comme ça, c'est que je peux prendre même de la bouette ou dans un cours d'eau normalisé là, dans la forêt, remplir ma bouteille. Pour le moment, ce que je vais boire avec ma bouteille, tout ce que je vais boire, c'est l'eau qui va être propre, qui va partir du petit filtre, qui va monter jusqu'à ma petite bouche pour m'abreuver. Et tout le monde est content. C'était la partie promotionnelle de la journée. Envie d'en acheter, vous en achetez. Vous vous rappelez que tu peux en acheter une avec le lien que je vais t'envoyer dans les commentaires, mais tu peux en acheter deux aussi avec le lien qu'il y a dans les commentaires. Puis quand tu en achètes deux bouteilles comme celle-ci, il y en a une automatiquement, troisième finalement, qui va être envoyée ailleurs dans le monde pour aider les parties du tiers-monde, puisque l'eau potable est moins accessible. Ben, au lieu de créer des grosses infrastructures, puis ça coûte des millions de dollars pour les aider avec de l'eau, ben, il leur envoie des belles bouteilles comme ça. Donc, les gens peuvent
prendre de l'eau de boîte et la nettoyer et la boire et se sentir mieux dans leur journée comme ça, tout simplement. Petite montée de lait avant mon invité aujourd'hui. Je trouve ça intéressant. Je me permets ça dernièrement. C'est le petit Jean-Luc Mongrain en dedans de moi. Moi, je regardais Jean-Luc Mongrain, moi, quand j'étais jeune adolescent. Je trouvais qu'il y avait du propos, je trouvais qu'il y avait du verbe, je trouvais qu'il y avait de la couleur, du vocabulaire, puis qu'il ne se gênait pas pour dire. Alors, j'ai une petite montée de lait ce matin. Sur le monde qui ne se mêle pas de leurs maudites affaires. Qu'est-ce que je veux dire pour le monde qui ne se mêle pas de leurs maudites affaires? C'est que moi, hier, je suis allé avec les deux petits gars de ma blonde qui ont 4 et 5 ans. Je les avais avec moi. On est allé jouer dehors, en arrière de chez nous. Il y a un petit sentier qu'on peut prendre, puis on se promène sur le bord de l'eau. Puis là, il y a un petit mur avec des roches. Puis là, tu sais, on peut grimper un peu sur le petit mur, puis apprendre des petites techniques d'escalade. Puis c'est une affaire que ça a 4 pieds, puis je mesure 6 pieds, là, moi. Là, fait que là, il y a les petits gars qui s'approchent du muret. Et là, ça, c'est en arrière des terrains des gens avec des clôtures. Et là, tout d'un coup, moi, tout habillé en noir sur le côté, j'ai une surveillance infantile très proche pour pas qu'il y en ait un des deux qui se fasse mal, ça, c'est sûr et certain. Puis là, ben, il y a une madame qui sort sa terrasse, puis qui commence à crier sur les enfants, parce qu'elle ne me voit pas, qui n'ont pas d'affaires là, puis puis que c'est dangereux, puis elle crie sur eux autres. Puis là, je me tourne la tête un peu, puis là, elle me voit à la face, puis là, je fais comme, c'est correct, madame, c'est correct. D'un adulte, OK? J'ai la garde de ses enfants en ce moment. C'est moi l'adulte responsable, puis c'est correct, tout va bien se passer. Moi, je leur permets de faire ça avec moi en ce moment. Puis là, la madame, elle s'ostine avec moi, elle crie sur moi. Elle est un responsable qui vont se dire, là, elle est dans peur. Puis là, elle finalement, qui appartient à elle. Ben, devant les enfants, là, elle démontre tout un monde comme quoi moi, je suis la pire des personnes dangereuses avec des enfants, puis que je ne devrais pas faire ça, puis qu'il y en a qui vont se blesser. Puis là, moi, je réponds, oui, mais il y a une météorite aussi qui va nous tomber sur la tête dans une demi-heure. Tu sais. Il y a bien des affaires qui vont arriver, madame. Si on vit dans la peur, on ne se permet pas de vivre tout plein, de un. Puis de deux, je lui ai demandé de se mêler de ses affaires. Tu sais, j'ai dit gentiment, madame, tu sais, arrêtez de me parler, là, c'est correct, là, j'ai compris. Là, puis moi, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Puis la madame a continué, à continuer, à continuer. Et là, ben, à un moment donné, elle me demandait c'était quoi mon foutu problème, que mon problème à ce moment-là, c'était elle. Je vais vous dire, je lui ai pas manqué de respect, d'inspiration, parce que j'ai appris à faire ça dans les dernières années de ma vie. Elle aurait rencontré Nathan il y a 10 ans, il l'aurait envoyé solide. Et là, je la regardais avec un certain amour, puis une certaine même de son attitude. Puis en ce moment, parce que moi, je passais un super de beau moment avec des enfants dehors, à leur apprendre des mini-techniques d'escalade, supervision. Elle m'a répondu gentiment d'aller chier. Donc, j'ai quitté les lieux. Je trouve ça important. Qu'on prenne ça, la société, des fois que c'est important. Ça m'est arrivé même d'avoir. Tant que c'est fait dans le puis gentiment. Mais là où tu es en train d'essayer d'éduquer les autres contre leur gré, puis là, tu te mets à crier, puis insulter, puis manquer de respect aux gens. Mais moi, je te dirais à toi, achète la paix dans ta vie. Là. Mets ton petit bonheur. Là. Regarde, pense à toi. Là. Prends du temps pour respirer. Puis demande-toi si c'est vraiment important ce qui se passe en ce moment. Parce que notre temps ici sur la planète Terre nous appartient, nous est prêté. Il doit être semblable. Lorsqu'on n'est pas en train de faire ça, on n'est pas en train de faire la bonne chose. Puis c'est mon invité d'aujourd'hui. Shina Hope, spirituel, qui vit dans un monde différent que la plupart des gens, le monde qui sont trop cartésiens, matériel, pas le matériel, je parle d'avoir des objets nécessairement qui flashent chez vous, mais dans le monde physique qu'on appelle, dans lequel on habite.
Et c'est une jeune femme que j'ai rencontrée dans le passé, moi, lorsque j'avais une vingtaine d'années. Puis, on s'est retrouvés par les internets dernièrement. Fait que je vais toujours dire que les internets ont quelque chose de magnifique parce qu'ils permettent aux gens qui se sont connus dans le passé de pouvoir se rencontrer plus tard dans la vie puis voir des fois où ils sont rendus. Puis ça. Puis j'ai jasé avec elle, j'ai vu ce qu'elle offrait sur Internet. J'ai trouvé ça assez intéressant, ma foi. Et je vous présente aujourd'hui, dans podcast, dans ta face et dans sa face, Shaina, Hope. Hey! Le piton n'a pas marché. Manon, fais rentrer mon invité. Comment ça va? Oui, bonjour à toi, Nathan. Tu es en forme. Comment t'as trouvé ma petite histoire, là? Faut que tu prennes un moment pour te replacer, là. Effectivement, j'ai ouvert de la sauce et du point d'odeur avant de revenir avec toi. Je me suis replacée. Toi? Est-ce que c'est ma montée de lait qui te fait rire comme ça un peu, là? Ma démagogie ce matin sur les vivre et laisser vivre? Pour vrai, on va faire ton entrevue, on va faire de la discussion, mais moi, j'ai un point à te rajouter là parce que ça me brûle la tête. Non, mais ça t'es-tu déjà arrivé des conneries de même où il y a du monde qui pense te sauver à la vie, mais ils sont en train de te nuire finalement? Ah, le fameux rôle du sauveur, hein? Tu aurais pu lui impliquer ça comme croyance, lui nommer qu'elle est peut-être en train de voir son rôle de sauveur. On pourra s'en reparler vraiment dans ton anecdote. En tout cas, Plus en profondeur. Je trouve intéressant le point que tu m'amènes. Puis je pense que si je la recroise dans la rue, je vais lui faire un beau sourire, puis je vais l'appeler Bonjour, Madame la Lifeguard. Puis là, elle va savoir de quoi je parle. Très bonne idée. Oh, un beau petit surnom affectif. Non, mais c'est rempli d'amour tout ça. Madame la Lifeguard. Oui, mais regarde, moi, je suis sûr qu'au départ, c'était plein de bonnes intentions, son affaire, parce que dans le fond, elle est partie de sa peur de voir des enfants peut-être se faire mal ou quelque chose. Puis ça, je le comprends, d'un côté. Mais de l'autre côté, j'entends en plus que les enfants, elle n'aiment pas trop ça, puis elle ne voulait pas qu'il touche toujours trop proche de son terrain aussi. J'entends les deux, on dirait. Là, je me fais une tête avec ça, mais je me dis juste au moment où tu lui confirmes que tout est correct, que tout est sécuritaire, tu sais, je veux dire, je n'étais pas bien là, je te confirme, j'étais ici, tout ça. On aurait dû juste me dire, pas de problème, je sais pas. Mais en même temps, peut-être pas eu des petits gars. Mais moi, je me demande en tabarnouche, parce que moi, je m'en vais au parc pas très loin, puis c'est plus dangereux le parc que où je suis allé, en fait. Parce que les tourniquets, les histoires de balançoire, tout ça, là, il y a des enfants qui tombent en bas de. Ben, c'est ça. C'est mon point, là. C'est fini pour la journée, là. On passe à autre chose. J'ai entendu. C'est les histoires de la vie. Là, Shaina, on lui l'est. Fanny qui ne pensait pas commencer son entretien avec moi de cette manière-là, ben c'est comme ça la vie. Là, je trouve ça formidable de t'être en show avec moi aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant. Nous, on s'est connus, comme je dis, dans le passé. Moi, j'étais Jérôme, je travaillais au bar Le Vieux Chac. J'étais un gars sur le party pas mal. Puis j'ai le souvenir de toi, tu étais une des clientes qui venait au Vieux Chac. Puis, on jasait ensemble. Puis, tu avais des amis, j'avais mes amis. Puis, il y avait des soirées arrosées dans le temps de la 20. Et là, Internet, comme je dis. Puis on a eu une préparatoire pour tout ça, tu sais. Et là, je trouvais intéressant ton cheminement. Moi, je trouve ça le fun de rencontrer des gens dans le passé, rencontrer dans le présent, parce que là, tu vois comme toute une évolution, là, tu sais, c'est palpable, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Puis, pour commencer de cette discussion, je te précise, comme en tout début chacun de mes invités, tous les propos que tu auras avec moi, c'est important que tu peux faire aller la communication puis ta gorge, puis à dire, puis à nommer dans la vie. Fait que chacun de mes invités comme toi aujourd'hui, tu ne seras pas sans soi. Dans la discussion, on se pose des questions, on jase, on discute ensemble, on essaie de faire des points de connexion, des fois entre des croyances ou des compréhensions ou des émotions. Puis ça se peut qu'on arrive à quelque chose d'accord des fois aussi, puis tant mieux, puis ça permet d'avoir plusieurs couleurs sur un sujet
Puis, c'est important que je répète à chacun de mes invités, mais ce n'est jamais arrivé dans ce concept-là. S'il y a une question pour toi qui est trop personnelle, trop confidentielle ou effleurante, peu importe, tu fais juste me dire, Nathan, je passe. Puis moi, je vais juste enchaîner avec quelque chose d'autre. Mon but, c'est jamais de peinturer dans le mur mon invité là, pour la mettre mal à l'aise. Ça ne ferait pas un bon show, puis ça ne fait pas partie de ma personne. Est-ce que tu es à l'aise avec tout ça? Très confortable. Oui, merci de ces belles précisions. Avec joie, j'embarque dans l'aventure de Dans ma face. Parfait. Elle est présente. Et tu vas nous dire ton âge et où tu es dans le monde en ce moment. Est-ce que tu veux une réponse spirituelle ou une réponse rationnelle en début d'entrevue? Oh, Nathan, je veux juste te nommer par contre que je ne sais pas si moi, vous m'entendez encore, mais justement, moi, il y a un décalage et en ce moment, l'image coupe parfois. Donc, je pense que la réponse étant, je dois le nommer d'abord et avant tout de manière rationnelle, puis après ça, je t'amènerai vers la manière spirituelle pour embarquer les gens dans mon univers et te transporter aussi un peu mon univers. Donc, est-ce que tu m'entends d'abord et avant tout? OK, là, j'ai eu un petit hochement de tête. Parfait, super. C'est venu. Donc, j'ai 33 ans. Il y a un petit délai. Délai. Est-ce que je poursuis ou on se dit good? Oui, donc j'ai 33 ans en âge physique. Et en fait, j'habite à Mastéiatch, qui est la communauté autochtone au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est située donc entre Roberval et Saint-Prime. Et si j'ai envie de vous léguer une réponse spirituelle pour vous embarquer dans mon univers, je dirais ça, c'est seulement un âge qui m'a été prédéfini par cette vie-ci, mais qui sait, j'ai peut-être 4000 ans. Donc, et il y a les mois aussi qui ont été à l'intérieur de l'utérus de ma maman pendant que j'étais en conception, qui compte. Donc, bientôt, j'ai déjà passé le cap des 34 ans, si on compte ça. Puis, physiquement, j'habite à Mastéiatch, mais je suis aussi une grande nomade, cosmiquement parlant, que physiquement, j'aime beaucoup me déplacer. Ça serait la réponse que j'aurais envie de te léguer. C'est super intéressant. Puis pour placer les gens en contexte, comment ça se fait qu'une fille qui s'appelle Fanny Gagnon habite dans des communautés autochtones? Est-ce que tu as une explication pour ça pour les gens qui ne te connaissent pas? Quelle serait ta question derrière tout ça? J'entends beaucoup de questions peut-être. En fait, je veux savoir, toi, là, est-ce que, mettons, les gens ne te connaissent pas dans mon émission, est-ce que tu es marié avec quelqu'un qui est autochtone? Est-ce que toi, tu es autochtone? Est-ce que comment ça fonctionne, là, cette réalité-là, pour que tu aies accès à la communauté autochtone et que tu y habites? Oui, en fait, moi, je suis métisse d'origine Innu de Mastéiatch. Donc, ma coucoum, ma grand-mère, dans la langue Innu, a perdu ses droits autochtones puisqu'elle avait marié un métis. Okay. Donc, elle avait dû quitter la communauté. Et à son décès, dans le fond, avant son décès, son plus grand souhait, c'était de revenir sur la communauté parce que là, les lois avaient changé. Et son plus grand rêve, c'était vraiment de venir réhabiter sur la communauté. Donc, présentement, physiquement, je suis dans la maison de ma cocoum qui est décédée depuis 7 ans, qui après ça a été à mon père, puis maintenant est à moi quand j'ai terminé mes études j'ai décidé de racheter là, la maison de ma cocoum. Puis la réalité d'habiter dans une communauté autochtone, si tu me le mettons, tu me le différencies d'autres réalités que tu avais avant, exemple d'habiter à Saint-Jérôme ou dans d'autres villes ou villages. Est-ce que ça fonctionne de la même manière? Est-ce que c'est comme un village finalement, puis tu as accès à des choses? Parce que tu sais, il y a des gens qui ne connaissent pas les milieux autochtones, puis des fois, on a l'impression que c'est juste de l'extrême pauvreté dans
dans ces environnements-là, puis il y a de l'imagerie par rapport à ça, mais il y a des réalités aussi. Est-ce que tu peux nous en parler, toi? Est-ce que quand tu sors, c'est des belles conditions de vie? Est-ce que tu as accès à tout ce qui est, mettons, eau potable, commerce et tout ça? Oui, bien là, tu m'as comme posé 8 questions en une, là. Mais je vais essayer J'adore de ça. répondre du mieux que je peux avec les élans qui me viennent. Bien, d'abord et avant tout, comme vous pouvez voir en arrière, j'ai un bel arbre. Hein. Donc, j'habite dans une communauté autochtone qui n'est pas nécessairement en territoire. Donc, ce qu'on peut dire, par exemple, si on prend la communauté de Manawan, qui est plus éloignée en territoire, moi, j'habite entre deux villes. OK. Donc, l'accès à l'eau potable, l'électricité n'est pas un enjeu. Nous avons OK. tous les services communs à l'intérieur de la communauté quand même. Donc, si par exemple je prends, ben, on a nos services de santé, on a un gym, on a nos services de pompiers, de policiers. On a Ouais. vraiment accès à une multitude de services. On a notre centre de famille. Il y a aussi, si vous voulez venir la visiter, c'est un lieu touristique vraiment agréable à venir visiter. Mais en fait, il y a Tourisme Mastoyatch, il y a des beaux sites de transmission culturelle. On a le musée autochtone de Mastoyatch. Il y a vraiment, j'ai accès à tout. Là. Tu sais, moi, j'habite en face une rue du Péquagami, donc du lac Saint-Jean. Il y a la piste cyclable juste devant. Donc, il y a des touristes même qui passent sur la communauté autochtone qui ne savent pas qu'ils passent sur la communauté. Puis, je suis à une rue de la forêt boréale. Fait que, tu sais, ça vous donne un aperçu en fait, c'est ça, il y a des enjeux qui sont très différents entre chaque nation, entre chaque communauté, entre chaque famille, dépendamment d'où tu vis et de la communauté que tu où tu vis. Là, je reprendrai cette formulation-là. Je ne sais pas si ça Non, c'est répond. clair. Non, c'est très clair. Oui, je te remercie beaucoup. On revient en arrière. Là, j'ai dévancé un peu mon canevas régulier parce que c'était quelque chose qui me brûlait dans la vie de poser comme question. Puis je me suis dit peut-être que quand ça me brûle dans la vie, là, c'est peut-être que c'est une question que quelqu'un qui écoute finalement. Tu sais. Je fais comment? Mon Dieu, tu sais, comment ça? Puis, tu sais. Mais là, la première vraie question. De un. Pourquoi tu as deux noms? Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? Quand tu signes des chèques, là, tu signes quel nom et pourquoi? Puis comment ça fonctionne, là, tout ça? Moi, je veux savoir, parce que moi, je trouve ça intéressant. On a Fanny Gagnon, mais on a Shina ou Shina Hope aussi. Et je veux savoir d'où vient ce nom-là, puis comment ça fonctionne pour toi. Oui, bon, on va partir parce que de toute façon, dans ton canevas, on était censé partir justement de ma tendre enfance. Bon, on va partir de là. Je vais te raconter cette histoire Ouais. pour vraiment en revenir aux deux noms qui m'habitent. Donc, en fait, ce n'est pas une distanciation entre ce que je suis et ce que j'ai été. C'est vraiment les deux sont combinés. J'ai pas de malaise pour l'instant à ce qu'on m'appelle autant Fanny que Shaina. Les deux me conviennent. Mais dans le fond, c'est quand j'étais dans le ventre de ma maman. Ouais. Mon père souhaitait me nommer d'un nom autochtone et ma mère souhaitait me nommer d'un nom allochtone. Donc, si ça fait partie de vos croyances, sachez que tout ce que se dit dans le ventre de notre mère se reflète aussi dans notre personnalité et dans nos initiations qu'on vient vivre. Donc, en fait, moi, j'entendais probablement mon père nommer un nom autochtone et ma mère nommer un nom allochtone. Puis, ils ont voulu faire un compromis entre les deux. Ils ont écrit mon nom différemment. Fanny s'écrit F-A-N-I-E. Habituellement, on peut s'écrire de d'autres façons, habituelles, peut-être avec deux N ou autre. Mais depuis que je suis jeune, mon père même signe mes cartes autrement, avec d'autres noms, écrit mon nom Fanny d'un million de façons. Puis, dans ma vingtaine, ça me travaillait. J'étais comme à l'intérieur de moi, il y a quelque chose, c'est spécial. Mon nom Fanny vibre avec la signification qui veut dire couronné de liberté. Donc, pour moi, qui est une grande nomade, puis aussitôt qu'on me met, tu parlais de chaînes un petit peu là, tantôt, là, moi, aussitôt qu'on me met des chaînes, je suis comme, attends un petit peu, je vais les défaire. Je vais tout faire pour pouvoir défaire ces chaînes-là. Puis, donc, je vibrais avec le nom, mais c'est comme si je ne l'entendais pas totalement, comme s'il ne résonnait pas à l'intérieur de moi, ce nom-là.
Donc là, je suis partie avec cette sensibilité-là de me dire, ben peut-être que justement, c'est quelque chose qui s'est passé à l'intérieur du ventre de ma mère. Fait que je vais aller questionner ma Wow. mère, puis je vais aller questionner mon père. Et là, c'est mon père qui m'a dit, ben oui, quand tu étais dans le ventre de maman, ben en fait, je t'appelais souvent par le nom Pocahontas, mais pas le Pocahontas, moi, que je voulais au complet, parce que quand on connaît la vraie histoire de Pocahontas, c'est une histoire assez catastrophique. Là, c'est pas l'histoire de Disney, en fait. Non, non. Tu veux que je la raconte? Peut-être. Peut-être, hein, je t'ai vu. Mais là, vas-y donc, es-tu capable de faire ça vite? Je te fais ça en 2 secondes. J'adore ça. Et demi de tortue, OK? C'est mon animal Vas-y. totem. De toute façon, on est là pour t'écouter. Moi, si tu amènes cette compréhension-là, parce que je sais que les histoires de Walt Disney, en passant, là, j'en ai su comme Peter Pan, d'autres que c'est pas ce qu'on pense. Là. Ils ont infantisé, ils ont mis cute, mais au départ, c'est des affaires assez corsées. Là, mais là, Pocahontas, c'est quoi? Oui, ben en fait, Pocahontas serait la première femme autochtone reconnue comme assassinée, violée, enlevée de son territoire. Oh shit. Donc, il y a des pays qui sont encore en train de se battre pour vouloir se réapproprier en plus l'histoire de Pocahontas. Donc, quand tu dis ça, il y a quand même quelque chose de très sensible parce que, en fait, c'est ça, quand tu regardes vraiment Disney avec une vue d'aigle, une vue d'angle, ben, c'est des Anglais qui viennent sur le territoire autochtone prendre la femme du chef et l'amène dans son pays et là devient très folklorisé et retiré dans le fond de sa famille, de son territoire, de toutes ses croyances et de ses traditions. Puis dans le fond, c'est ça, elle serait morte et elle était en plus mineure. Donc c'était une enfant. Oh my De ce que God. je me rappelle, là, c'est entre 13 et 15 ans qu'elles auraient été mariées. Ben Ouais, voyons donc. donc voilà Oh la courte my histoire. God, c'est pas cute, pas en tout comme histoire, hein? C'est pas cute du tout, hein? Ça a été très, très folklorisé, Pocahontas. C'est sûr qu'il y a des belles choses qui est retiré là, de l'histoire de Pocahontas, on ne se le cachera pas, mais il y a derrière toute une autre histoire et un autre bagage que ça comporte, et principalement avec tout ce qu'on reconnaît en ce moment pour les femmes autochtones assassinées. Donc, voilà. Wow. Fait que, Vas-y, je te laisse continue. le temps de gérer cette information. C'est du gros stock, pour vrai. Mais tu vois, ça ne m'étonne pas en même temps parce que moi, en arrière des histoires d'amour dans Walt Disney, je vois toujours ce qu'ils n'ont pas mis la réalité dans le sens parce que, tu sais, à ces époques-là, les femmes étaient choisies par les hommes et non l'inverse. Tu sais, la femme ne choisissait pas son mari. Fait que il y avait de la domination par rapport au choix, puis les femmes étaient obligées d'accepter ça. Puis des mariages que j'appelle juvéniles, et pour ne pas dire infantile, pour rester gentil dans cette situation-là. C'est quelque chose qui a existé dans plusieurs cas aussi. Je trouve ça dommageable que ça se soit passé dans le passé. Puis je rappelle aux gens que ça se passe encore dans le présent. Donc, de garder l'oreille ouverte puis les yeux sur ce qui se passe dans le monde, c'est important. On est chanceux ici. On ne vit plus dans cette réalité-là. On a défendu des droits. On doit continuer à les faire puis les protéger. Mais il ne faut pas oublier qu'ailleurs dans le monde, l'histoire de Pocahontas, je pense qu'elle se répète à chaque jour. Et au C'est Québec, mon petit mot. je vais le nommer. Et au Québec. Mais là, dans ton choix de nom, maintenant, pour s'en aller à ça, là, tu entendais Oui. Pocahontas, tu entendais tout ça. Oui. Donc, c'est ça. Mon père, dans le fond, me disait que c'est le Hontas à la fin qui avait envie de trouver un nom qui résonnait avec ça. Donc, la fin, dans le fond, du Hontas. Puis, j'ai compris, dans le fond, c'est ça pourquoi je vibrais moins avec le nom Fanny. Et étant dans le féminin sacré, je suis accompagnatrice aussi en féminin sacré, ben les femmes, on se renouvelle, tu renouves, nous revois. Se On renouvelle renouvelle le Becherel. Hein? se renouvelle à tous les mois. Puis là, dans ma trentaine, j'ai eu 33 ans cette année. Quand j'ai fait la formation d'accompagnatrice en féminin sacré, aussitôt que j'ai ouvert cette formation-là, je sentais que ça résonnait plus du tout avec moi, Fanny. J'avais besoin d'un nom qui allait représenter
les services holistiques que j'offrais. Donc, ça a pris un temps avant de le transformer, vraiment l'afficher. Ça faisait déjà 1 an que je signais Hope, Fanny Hope, pour l'espoir de transformer des choses en lumière, soit nos ombres ou dans les soins holistiques que j'offre. Et là, Shina m'est vraiment apparu d'une évidence. Comme tu peux voir, souvent, justement, j'apparaissais sur ma webcam parce que c'est une formation en ligne. Et même des fois, la lumière était tellement présente qu'on ne me voyait plus du tout. Plus de lumière. Trop de lumière, écoute! Ah ouais? C'est clair? Il y a quelque chose là-dedans de solaire, de vraiment comme... Il y avait un surplus de lumière. J'étais dans cet espace-là. Puis là, ça me disait toujours comme Shina Hope, Shina Hope. Et je l'ai vraiment officialisé, dans le fond, il y a environ 6 mois. Donc, les deux, tu sais, me conviennent. C'est vraiment... Maintenant, je résonne avec Shina Hope lorsque j'offre des services holistiques intuitifs. Et Fanny, en fait, les gens qui me connaissent comme dans mon quotidien résonnent ensemble. Donc, c'est pas deux parties de mes personnalités qui sont distinctes. C'est vraiment les deux, pour l'instant, me conviennent. Mais il y a beaucoup d'Autochtones qui, justement, souhaitent se réapproprier des noms plus traditionnels. Et si un jour je souhaite aller faire des démarches, ben c'est possible. En ce moment, c'est mis en place. Pour l'instant, je suis dans un processus de vraiment juste accueillir, voir si je résonne encore avec Fanny. Fait que je suis là-dedans. C'est sharp, Fanny. Shina Fanny. Merci de nous avoir expliqué ça. Je trouve que c'est très pertinent. Hein? Les gens, ça les aide à comprendre ta réalité, finalement, puis de voir que c'est pas un dédoublement de personnalité, là, cette histoire-là. C'est vraiment, il y a un concept quand même spirituel en l'air de ça. Il y a une évolution, il y a quelque chose d'initiatique aussi que tu as vécu par rapport à ça, j'imagine, quand c'est le temps de porter le nouveau nom. Tu as peut-être des enveloppes que j'appelle énergétiques qui étaient rattachées à certaines choses que là, tu peux enlever, tu sais, aussi. À un moment donné, ça permet de nettoyer des mémoires, sûrement, j'imagine. Mais avant tout ça, ça s'est passé. Tu avais la vingtaine, la trentaine, tout ça. Mais là, je me ramène à ce que tu as dit au début. Toi, là, Fanny, quand tu étais une petite fille, tu avais 8, 9, 10 ans, hein? T'étais qui comme enfant? Puis, première partie de la question, t'étais qui comme enfant? Qu'est-ce que tu aimais? C'était quoi tes passions? Tu sais, j'arrive, mettons, là, puis je te vois, là, une machine à voyager dans le temps, là, puis je tombe sur toi. À quoi ça ressemble, ça, un enfant comme Fanny? Ben, j'ai envie de te dire, ça ressemble à ce que je suis présentement. Tu sais, OK? rieur, en train de vraiment comme sourire, avoir le goût d'être friendly avec des gens, rencontrer des nouveaux amis tout le temps. Ça, c'était moi. Mon petit cœur d'enfant, là, il est jamais parti bien loin. Il est toujours très, très présent. Chez les Inuits, on nous dit peuple rieur. C'est comme tu peux voir, j'ai toujours les petites pommettes puis les petits yeux. Des fois, on perd même mes yeux. J'aime ça, sourire. Je suis vraiment dans cet appel-là. Ben, à 9-10 ans, j'étais là-dedans aussi. J'aimais jouer. J'aime jouer avec... Je peux pas te dire qu'est-ce que en particulier j'avais comme jouet spécifique parce que j'aimais ça tout le temps changer de jouet, comme j'aime découvrir des nouvelles choses encore aujourd'hui. Mais si je reste dans mon 9-10 ans, ben en fait, je peux te dire que 3 de mes jeux favoris sont encore ceux que j'ai aujourd'hui, dans le sens où c'était des jeux de société. OK. C'était d'aller à la bibliothèque. Ah ouais? Puis c'était aussi d'aller... ma mère m'avait offert une petite radio. Hein? C'est intéressant, ta radio en ce moment, une petite radio où justement je m'enregistrais et avec ma sœur ou avec des amis, on faisait là, des personnages, on créait des pièces de théâtre, puis on était vraiment dans l'imaginaire. Vraiment, je m'amusais à refaire ma vie avec la radio ou à imiter des gens, même je faisais ça. C'est Oui, drôle, ça, ça. c'était très drôle. Ça, je me rappelle, là, j'imitais Mitsou, Céline Ah Dion. ouais, hein? Oui, j'étais là-dedans. J'étais très théâtrale. Ça, pourquoi je nomme aujourd'hui que je suis artisane de lumière, hein, parce que l'art, pour moi, fait partie de ma vie. C'est Ouais. autant mes études, mais ce que je suis, c'est vraiment de ramener les deux. Donc, ça, c'était vraiment présent chez moi. On faisait des pièces de théâtre avec ma sœur, puis on les montrait après ça à ma famille. Là. Ça,
Très intéressant. Fait que la bibliothèque fait encore partie de ma vie. Les connaissances, la claire connaissance fait partie de ma vie. Je me nomme étudiante éternelle, comme j'étais quand j'étais plus jeune. Est-ce que, si je me ramène à ça, c'est plus ta personnalité, si je me ramène à ton environnement, toi, quand tu étais jeune à cet âge-là, ça se passait comment? Est-ce que papa et maman étaient ensemble? Est-ce qu'il y avait de l'amour? Ou est-ce que tu as vécu des fois une enfance que tu dis, ah, ça, mettons, j'aurais des enfants, moi, j'amène pas ça dans ma vie de famille. Tu sais, comment ça ressemblait ton environnement familial, le contexte? Oui, bien, si je peux nommer, moi, je suis née à Bois-des-Filions, donc dans OK. les Basses-Laurentides, donc tout près de notre rencontre, de notre lieu de Ouais. rencontre, Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, c'est les Hautes-Laurentides. Puis Bois-des-Filions, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est la ville avant Laval, là, qui est devenue une banlieue de Montréal. Mais avant, ma mère, quand ils ont acheté le terrain avec mon père, c'était des vaches alentour. Donc, on est très loin de qu'est-ce qui est maintenant. Oui, 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 oui. Donc, ma maison, en fait, quand j'étais jeune, moi, mes parents se sont divorcés quand j'avais 3 mois. Donc, je n'ai pas connu un milieu où mes parents étaient ensemble plus jeunes. Donc, j'ai vécu vraiment avec ma sœur et ma mère étant plus jeune. Puis, c'est vraiment plus tard, en fait, que j'ai découvert là, mon père. Donc, ben, pas découvert, mais en fait que j'étais plus en contact avec mon père. Mais il était quand même présent pendant ton enfance, mais avec une garde partagée ou sporadique qu'on appelle, puis tu avais quand même un lien pendant ton enfance avec lui, ou il a préféré là, faire sa vie pendant une couple d'années, puis après ça, il y a eu des retrouvailles. Comment ça a fonctionné pour vous? Oui, ben, je vais quand même conserver une certaine intimité par rapport à ça, mais je vais Oui, nommer comme des grands faits. tu y vas. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, c'était plus sporadique. Donc, mon père étant lui-même un nomade, travaillait souvent à l'extérieur. Mhm. Donc, venait nous chercher sur des plus longues périodes quand on était jeune. Mais moi, ça a été plus long puisque je suis encore une grande sensible. Ben, quand j'étais jeune, quand mon père il venait me chercher, je pleurais. Donc, ça a été long avant que mon père je puisse vraiment le découvrir, puisque ben, j'étais pas apte à partir des longues périodes avec lui. Je Donc, je comprends. crois, là, personnellement, là, de ce que je me rappelle, c'est vers 4 ans, en fait, que vraiment, là, j'ai senti qu'il y avait comme un lien, puis je pouvais vraiment partir des plus longues périodes de vacances ou autres, là, Je comprends. Il y avait plus de avec lui. connexion, tu te sentais en sécurité, tu connaissais le personnage, puis là, il y avait un lien affectif qui s'était créé au fur et à mesure que tu avais certaines connexions avec lui, puis là, ben, en grandissant, tu as pu développer une relation avec lui, c'est ça? Oui, exactement, exactement. J'adore ça, c'est magnifique. Euh, et là, si on se ramène un peu plus loin, l'adolescence pour toi, à quoi ça ressemblait? Est-ce que tu étais une fille qu'on va dire? Est-ce que tu étais populaire? Parce que moi, j'aime beaucoup comparer les écoles secondaires à des micro-sociétés, hein. On voit tous les stéréotypes sociaux qui apparaissent à l'école secondaire, hein. Tu sais, il y a les cools, il y a les pas cool, il y a les poètes, il y a les sportifs, il y a les nerds, il y a une micro-société complète dans les écoles secondaires que les parents qui écoutent ça en ce moment devraient comprendre puis se rappeler, là, tu sais. Toi, à l'école secondaire, est-ce que c'était facile les liens avec les autres? Comment tu te définirais? Oui, mais c'est intéressant parce que j'ai vécu en fait deux univers parce que j'ai fait la moitié de mon secondaire justement à Bois-des-Filions et la moitié en Mauricie, donc à Shawinigan, chez mon père. Vraiment OK. milieu secondaire 3. Donc, j'ai vraiment vécu deux contrastes. Et si tu me parles de micro-société, ben moi, comme j'ai dit de prime abord, c'est que j'aimais ça, ne pas avoir un seul et unique gang. Tu sais, j'étais une Hmm. fille qui avait envie d'aller dans plusieurs univers. Je suis encore comme ça aujourd'hui. C'est sûr que j'avais comme, mettons, une micro-société plus présente. Ouais. Puis, mais c'est parce que j'aime pas mettre dans une boîte. J'aime pas comme T'avais peut-être pas mettre. d'étiquette claire, là, tu sais, c'est pas grave, ça. Non, c'est ça. Puis, mais tu sais, non, j'ai pas envie de nommer. On dirait que ça va comme diminuer d'autres personnes que j'ai Ouais. connues au secondaire. Ça me tente pas. Ah, mais Ça me c'est ferait de la comme, peine.
Ben, regarde, moi, on est là pour ta manière de voir les choses à toi, hein, tu sais. Moi, je veux pas te forcer à Mmh. rien. Moi, pour te faire du pouce là-dessus, moi, je me catégoriserais, mettons, à l'école secondaire, là, moi, je vivais de l'intimidation puis de l'incompréhension des autres jeunes hommes. J'avais beaucoup de facilité avec les jeunes filles, mais pas au niveau amoureux. Moi, j'étais Mmh. le petit frère, j'étais l'ami, j'étais. Puis là, ben, j'ai créé un personnage à l'école secondaire pour me protéger, à m'emmener de l'animosité des jeunes hommes que je trouvais toxiques dans ma vie. J'ai créé un personnage de Joker où là, j'étais le tannant, le bout en train. Là, c'était moi contre le professeur devant tout le monde dans la classe. C'était un show complet. Je faisais de la radio étudiante où là, j'écœurais les professeurs, mais en racontant des histoires, les fables. Ça s'appelait Les Fables de Mont-Laurier, parce que j'habitais à Mont-Laurier. Et Les Fables de Mont-Laurier, ça parlait de Madame Coucou, ça parlait de Monsieur Untel. Puis il y avait tous des surnoms comme ça que les autres à l'école secondaire de mon âge connaissaient. Mais je ne pouvais pas être dans la merde parce que je ne les nommais pas, je ne les prénommais pas. Enfin, je ne pouvais pas être accusé de diffamation à 13 ans pour ça. Mais j'avais des propos quand même assez colorés sur mes professeurs des fois. Puis j'étais baveux. Puis c'est ça. Fait que j'ai utilisé ma communication comme ça là, pour me sortir de l'intimidation. Fait que c'est là que je t'ai dit Mmh. que je comprends un peu. Moi je faisais pas partie d'une gang. Hein. Moi, je n'étais pas le sportif, je n'étais pas le cool, j'étais pas dans une gang. Moi, j'étais un satellite. Fait que moi, je Mmh. passais un peu de temps avec eux autres. Après ça, j'allais voir les autres. Après ça, j'allais voir les autres. Puis ça me nourrissait d'une bonne manière. Tu sais. Ce que je comprends, toi, ça doit ressembler un peu à ça sans être la baveuse dans le fond de la classe, mettons. Ouais, je vais me nommer comme ça, je te Mais c'est peut-être toi le stellaire, genre de j'étais fille stellaire. avec qui je niaisais dans le fond de la classe, moi, par exemple. Parce que ça me prenait un public pour m'amuser. Puis ça, il y avait des petites filles qui étaient plus tranquilles que moi. Puis là, je les faisais rire. Mais à un moment donné, ben, le prof était plus capable. C'est bon. Ouais, j'aurais été un bon public, là, effectivement, au secondaire. Moi, j'aimais ça rire là, des tannants, avec les tannants dans la classe. Là. Mais t'as pas Euh, vécu d'intimidation, toi, à ce que je comprends. Ça a été plus facile. ben, tu sais, je peux nommer comme les 2 ou 3 jours que j'ai vécu de l'intimidation parce que je m'en rappelle encore. Fait que, tu sais, Oh! Mais quand même, c'est bon ce que tu dis. Je peux nommer les 2, 3 jours qu'on ouais. va dire, oh, on diminue ça par rapport au que c'est juste 2, 3 jours, mais tu t'en rappelles encore à 33 ans. Ça veut dire que, petit message personnel, là, se faire écœurer même 1 heure dans une vie, ça peut être marquant le restant de tes jours. Là. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Puis, tu sais, il faut vraiment. Ma mère, je te donne cet exemple-là, là, mais tu sais, mettons qu'on disait je disais un mauvais mot à ma mère ou à ma soeur, ben, elle me reprenait toujours, tu sais, me Mhm. disant euh, il y a tellement de gens dans ta vie qui vont comme t'amener des difficultés. Est-ce que dans la famille, on peut ne pas avoir ça? Tu Oh, sais, wow. fait, tu sais, ça m'est resté souvent en tête de me dire il va y avoir de la méchanceté à l'extérieur de la maison, mais à l'intérieur de Mm. la maison, ça n'existera pas. C'est un territoire sacré, ça, la famille, hein? Oui, ben oui, ça crée des liens forts. Mais effectivement, que pour une journée d'intimidation, c'est sûr que j'ai quand même une très, très bonne mémoire. Mes amis me rappellent souvent ah oui, au secondaire, je me rappelle, tu étais habillée telle journée comme ça, tu m'avais dit telle chose, tatata, puis là, tu m'avais écrit telle lettre. Puis là, à chaque fois, elles sont comme, oh mon Dieu, d'où tu Oh, nous wow. sors ça? Mais j'ai vraiment une mémoire comme qu'il y a plein de petites cases que tu peux ouvrir comme ça. Puis ces 3 jours-là, effectivement, ont été marquants dans ma vie, je m'en rappelle. Parce que la petite enfant intérieure, c'est sûr qu'elle a été blessée. Peu importe que ça soit Mm. 1 heure, effectivement, une journée ou que ça a duré des années, c'est des événements qui restent à l'intérieur de toi. Là. Mm-hmm. Fait qu'il Donc, n'y a est-ce pas que de j'ai gradation dans nos blessures. Là. Non, Chaque ben c'est blessure est ça. parchemée. Je trouve ça important qu'on en parle aujourd'hui. Puis je trouve ça bon l'exemple que tu donnais de dire, tu sais, c'est arrivé pas longtemps, mais je m'en rappelle encore. Fait que c'est souvent ça que je veux dire aux gens, c'est qu'on s'en rend pas compte, mais tu sais, les mots, ça traverse des cœurs, hein. Tu sais, puis moi, j'ai mangé des coups de poing sur la face là, dans ma vie, là, puis regarde, tu sais, je considère avoir un beau visage. Pour un bonhomme de 36 ans, là, je m'en suis remis là, tu sais, de ces coups de poing-là. Mais m'a dit, par exemple, que j'ai eu des coups de poignard dans le cœur verbal des fois par des gens, puis que ça a pris plus de temps à guérir dans ma vie, puis que même par confession, parce que j'aime être authentique avec les gens qui nous écoutent, il y a des choses qu'à 36 ans, ben, je suis en train de les guérir encore, ces affaires-là. Je suis en train de les guérir. Je suis en chemin de guérison par rapport à des choses que j'ai reçues, entendues
sur moi-même que m'a mené, j'ai cru. J'ai cru que c'était vrai. Tu comprends? Fait que ça, c'est. Puis j'ai travaillé là-dessus. Moi, regarde, on me disait que j'étais dérangeant. Exemple, j'avais une grande gueule, puis que ci, puis que ça. Puis c'était vrai. Bon, mais regarde. Mais là, à un moment donné, je l'ai vu négativement, puis je l'ai utilisé négativement. Mais regarde à ça, ce que je peux me permettre de faire dans la vie avec ma grande gueule. Ben, c'est moi mon boss. Puis on me paye pour ma grande gueule. Je suis célébrant de mariage maintenant. Je ne sais pas si tu savais, mais je célèbre des mariages l'été maintenant. J'accompagne des couples dans l'amour. Je fais mes podcasts comme avec toi aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'était vu comme quelque chose de négatif. Puis j'ai cru que c'était quelque chose de négatif longtemps, mais c'était ça qui m'habitait. Fait que je ne savais pas comment être autrement non plus. Mais là, j'ai su, avec la sagesse de la vie et les apprentissages, utiliser ça finalement d'une manière où que c'est constructif pour moi puis les autres finalement. Puis si tu n'aimes pas ma grande gueule, ben change de poste en ce moment. Mais toi, là, j'ai une question pour toi qui est drôle parce que là, il ne semble pas être. Moi, j'ai des invités, des fois, ils me font brailler. Moi, te dire, ça m'est arrivé de pleurer en direct parce que je me fais dire des affaires des fois que je ne m'attendais pas. Ou il y a des affaires que ça me fait vivre quelque chose par rapport à mon propre passé, puis là, je me rends compte, oh, tabarnouche, OK, ouais. Il ne semble pas t'être arrivé quelque chose de terrible. Toi, y a-tu quelque chose, un événement que tu aimerais nous parler, que tu es à l'aise, que tu dis, ça a été un élément déclencheur par rapport à quelque chose dans ma vie, ou exemple, tu sais, t'as-tu eu des dépendances, t'as-tu goûté à la drogue, t'as-tu, tu sais, pas ton côté obscur un peu, y en a-tu un? Oui, ben écoute, comme tout être, j'ai envie de nommer, nous sommes tous des êtres de lumière, là, d'ailleurs, mais tout être de lumière a, dans mes croyances, passé par beaucoup d'initiations pour pouvoir par la suite les transmettre parce qu'on a marché ce chemin-là, on est capable de vraiment venir léguer ce message-là. Donc, c'est ce que ça m'a fait monter. Tu sais, c'est moi, dans mon adolescence, mes deux plus gros côtés, c'était mon côté rebelle. Je vous rappelle ma couronne de liberté et mon côté sensible, qu'on m'a dit justement, ben, t'es trop rebelle, t'es trop ci, t'es trop sensible, tu pleures trop, t'es trop vulnérable. Et j'en ai fait mes deux forces. Wow! J'en ai fait mon métier, tu sais, j'en ai fait que justement, moi, je suis devenue travailleuse autonome à temps plein parce que justement, ben, si on me met dans un cadre serré, c'est sûr que je vais voir comme tout ce qu'il y a à détruire comme chaîne et qui me convient pas. Puis par ma sensibilité, souvent, ben là, je le pleure parce que c'est drôle, j'avais ça comme discussion hier, mais c'est comme si quand j'arrivais dans un nouveau milieu, par mes larmes, étant donné que je suis sensible, je vais toucher l'autre de ce qu'il a besoin de couler comme flot. Et là, il y a une énergie qui vient recirculer. Mais mes deux grandes difficultés dans mon adolescence, c'était ça, qu'on me disait que j'étais trop rebelle ou trop sensible. Puis ben maintenant, j'aide les gens, j'accompagne les gens à retrouver justement leur fort intérieur d'enfant, mais aussi ce qui était à l'intérieur de eux sauvagement, c'est-à-dire si tu étais un enfant rebelle, ben c'est parce qu'il y a un côté rebelle qui est venu à l'intérieur de toi s'incarner puis que tu as besoin de le réouvrir. Tu sais, je vais Il y a nommer des ça. raisons à ça, là. C'est ça, tu sais, l'archétype de la femme sauvage que je travaille beaucoup, j'appelle les déesses, par exemple la déesse Kali, qui est comme une déesse qui, si elle a besoin de tout déchirer sur son passage, elle le déchire, mais pour par la suite revenir dans la douceur et dans la lumière. Donc, mettons, là, si on revient à comme des précisions de mon côté rebelle, moi, quand j'étais jeune, mais je faisais des fugues, je sortais par la fenêtre quand j'habitais chez ma mère parce que pour moi, c'était difficile d'avoir une autorité. J'avais besoin d'aller voir mes amis. Tu sais, je faisais pas grand-chose, là. J'étais dans la rue juste aller voir mes amis. Puis, tu sais, mon père... T'étais pas en train de voler des autos, là, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Tu bombais, qu'on appelle, là. Tu flânais avec des amis, là, puis tu tirais le temps, là, tu sais. Ben, écoute, j'avais des chums rebelles, mettons, on va le nommer. J'avais des amis rebelles, mais j'ai fait moi-même des actes que je suis en plein pardon, en plein, tu sais, je porte beaucoup d'amour à mon côté rebelle de jeunesse. Il y a des actes, effectivement, que on peut dire, tu sais, des fois, oh mon Dieu, je serais pas fière. Non, ça a fait partie de moi, la femme que je suis, avec des valeurs d'authenticité maintenant. Et je suis capable maintenant d'ouvrir pourquoi est-ce que ce besoin-là n'était pas satisfait quand j'étais jeune. Fait que j'ouvrais sur des actes qui étaient peut-être nommés Délinquant. délinquants, oui, délinquants. Mais souvent, c'était plus
on va le nommer, c'était davantage, je veux pas rejeter la faute de l'autre, c'était ça dans mon cœur, mais j'avais des amis très délinquants, des copains, T'étais peut-être influençable un peu, comme on dirait, là. Ben, c'est parce que je voyais pas ça à l'intérieur de moi, je savais pas comment le transcender. Fait que c'est sûr que j'attirais à moi ce que je voyais pas à l'intérieur de moi. Tu sais, on est Je souvent le reflet de comprends. l'autre, Parce hein. que tu as un côté bad girl à l'intérieur de toi, t'attirais des bad boys, puis là, tu étais dans des situations mauvais lieu, mauvais moment avec eux autres. On va le nommer comme ça, très bien dit. Je sais pas de quoi que je parle. Mais je sais, parce que ça me fait un effet miroir ce que tu dis, parce que moi, j'étais pas une mauvaise personne. Moi, j'ai déjà dit à mon show l'autre fois, sais-tu ce que je faisais quand j'avais 13 ans? Moi, j'avais 13 ans, là. Moi, là, le monde ne le savait pas, mais le samedi, parce que je disais pas ça aux autres jeunes, ils m'auraient trouvé moron aussi, ils auraient trouvé que j'étais bizarre. Mais moi, le samedi, je partais avec mon skateboard. Puis là, j'habitais à Sainte-Agathe à cette époque-là. Et moi, j'étais le plus jeune bénévole des Laurentides. L'Association des bénévoles des Laurentides, elle existe. Elle m'a donné une plaque cette année-là pour me dire que j'étais le plus jeune bénévole de toutes les Laurentides. J'avais 13 ans et à chaque samedi, j'allais dans un centre de foyer de personnes âgées rencontrer 3 madames qui n'avaient pas de famille, pas d'amis, pas rien. 3 madames qui étaient dans l'isolement total. Puis j'utilisais ma grande gueule, justement, à 13 ans, pour aller jaser avec eux autres, parce que moi, je les trouvais tristement intéressantes, parce qu'ils me racontaient des affaires des années 40, puis des années 20. Puis moi, j'étais sous le choc. J'avais 13 ans, là, j'étais dans la gratitude de passer ces moments de discussion-là avec elles. Mais quand je sortais de là, j'allais rejoindre mes amis James, puis mes amis Philippe. Puis là, nous autres, on faisait des entrées par infraction dans des chalets. Fait que, tu sais, dans la même journée, je faisais une bonne action, mais j'avais un côté super influençable de quand je me ramassais avec mes amis. Là, ils trouvaient ça bon d'aller faire une niaiserie. Moi, j'étais le bon partner de niaiserie. Tu sais, moi, j'étais le gars, ouais, ça va être écœurant. Ouais, on y va. Puis là, après ça, c'est pas si fun que ça. Non, parce que je me sentais mal. Je me sentais mal de faire ces choses-là. Fait que m'a donné un exemple. Moi, à un moment donné, je suis rentré par infraction. Puis là, il y a un de mes amis qui voulait voler des affaires. Puis là, moi, il y avait un système d'alarme. Puis là, j'ai dit, sors, il y a un système d'alarme. Puis là, moi, j'ai déplacé des meubles dans la cuisine de la personne bien vite, des chaises, des affaires, J'ai fait un petit home staging bien vite, m'occuper 10-15 minutes, puis je suis sorti. Puis là, il m'a dit, puis, t'as-tu trouvé quelque chose? Là, j'ai dit, non, il n'y avait pas de bijoux, j'ai fouillé partout, j'ai rien trouvé. Mais je ne voulais pas voler des affaires, fait que j'avais fait autre chose. Puis je trouvais ça très drôle de m'imaginer la famille qui revient de l'épicerie, puis qui ouvre leur porte, puis qui font comme, est-ce qu'on s'est rien fait voler, mais la plante n'était pas là tout à l'heure, par exemple. Ça mettait du piquant dans leur vie. Fait que je comprends ce côté influençable. Là. Alors, J'ai pas nommé que j'étais influençable. Ça, c'est ton mot, par contre. Non, je comprends les gens influençables. Tu sais, c'est peut-être pas toi, mais les gens qui écoutent ça, qui disent, moi, j'ai peut-être été influençable dans la vie. Moi, je comprends ça parce que, surtout quand t'es jeune. Tu sais, quand t'es jeune, là, tu sais, ils disent, les personnes âgées disaient ça quand j'étais jeune, je trouvais ça drôle. Ils disaient, il faut que jeunesse se passe. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire, ça, finalement, il faut que jeunesse se passe. Tu sais. Puis, mais je trouve ça, ouais, moi, jeunesse se passe. Puis après ça, comme bien du monde, là, puis t'en parles, puis j'ai bien des invités qui le nomment, reconnecter avec l'enfant intérieur. Mais là, le côté là, délinquant ou essai ou apprentissage, j'ai vécu. Fait que là, tu reviens avec tes couleurs du début, genre de ton essence d'enfant, mais avec ta compréhension d'adulte, tout ça ensemble, c'est indétrônable selon moi. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense effectivement que c'est indétrônable. Hein? Écoute, on va aller l'ancrer. Voilà. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'effectivement, il y a comme eu un passage entre les deux quand je suis arrivée à l'école. Je te reviens comme sur mon passage entre les deux parce que ça a été comme une fracture, moi, entre justement le côté banlieue et par la suite arriver davantage dans un milieu de campagne. Ben, j'avais 14 ans, donc rendu chez mon père. Ben, là, il me donnait, j'avais libre accès à être ce que je voulais être. Okay. Fait que là, j'avais plus envie de briser des break that rules. Je pouvais faire ce que je voulais. Donc, mon enfant sauvage, c'était comme, bon, un coup, je l'ai fait. C'est intéressant, ça fait partie de moi. Fait que, tu sais, j'ai été cette adolescente-là, et justement, pour nommer vers ma vingtaine, très festive.
moi, j'avais besoin, encore une fois, d'être beaucoup avec mes amis, de vraiment célébrer. Et, Mhm. tu sais, oui, à ce moment-là, je m'intoxiquais beaucoup par l'alcool, très peu par la drogue, mais il y avait un peu quand même de drogue. Moi, j'étais du genre, j'essaye une fois, après ça, oh mon Dieu, ça me fait pas. Je comprends. Fini, on n'en parle plus, on passe à d'autres choses. Ça l'a fait partie de mon passé, mais tellement très léger. Tu n'as pas eu de Mais dépendance à guérir là-dedans. Ce que j'entends, c'est que tu as expérimenté, mais ce n'est oui, pas devenu une souffrance pour toi. c'est pas devenu une souffrance, puis, mais tu sais, quand je le regarde comme avec mon point de vue justement d'adulte et maintenant de mes croyances, c'est sûr que j'allais comme enivrer quelque chose qui avait besoin d'être camouflé par l'alcool. Tu sais, ce côté donc festif-là, joyeux, ben écoute, j'avais besoin pour tellement d'aller le retrouver à l'intérieur de moi, mon enfant festif qui, à 5 ans, avait le goût d'aller à la petite danse à Bois des Filions, puis je me faisais Ah dire ouais, non. ouais, ouais. Et là, c'était comme, je vais aller camoufler ce que j'ai pas pu ouvrir quand j'étais jeune. Ben là, je vais aller l'exploser complètement dans le côté festif. Je comprends. Maintenant, je le fais de manière consciente. Je l'ouvre avec des danses estatiques. Ça fait partie de moi, la célébration. Ça fait partie de moi, c'est ça, mon petit sourire d'enfant. Et à tous les jours, je me rappelle que ben, j'ai besoin d'être en mouvement, d'être en communication avec les gens, parce que c'est vraiment ce que je suis le plus profondément. Donc, tant par la danse, mais sans aucune intoxication. Depuis maintenant, ça va faire 6 ans. Là, tu sais, je compte comme plus les années. Pour moi, ça fait plus Ouais. partie de ma vie, mais quand les gens me le demandent, ça fait exactement 6 ans. Puis, tu sais, j'ai pas arrêté en me disant je veux arrêter l'alcool parce que je m'intoxique. C'était vraiment pour revenir dans une santé plus optimale. Donc, je l'ai fait un pas à la fois. C'était vraiment pas pour une dépendance, c'était vraiment parce que j'avais plus envie d'être en basse fréquence une semaine après, puis d'être encore comme en train de me régénérer. Donc, il y a vraiment eu une conscience qui s'est instaurée au travers de ce rituel de non-alcool qui s'est transformé en fait en célébration de la vie, puis en célébration par la danse et par le chant de manière naturelle. Je te suis complètement. Puis à quel moment dans ton histoire, là, parce que là, on le voit que, comment je pourrais dire, dans la chronologie un peu là, que j'image là, quand tu parles, il y a un moment donné, il y a un point ici où tu as rentré un univers de spiritualité dans ton existence qui était peut-être pas là avant au même point. Peut-être que tu avais un orteil dedans ou whatever, je ne sais pas. Tu comprends? Je ne suis pas dans toi. Mais il y a un moment donné de ta vie où tu as fait, là, il y a une quête spirituelle, il y a une envie vers ça. Hein? Il y a quelque chose. C'est quoi ce déclencheur-là pour toi? Oui, ben en fait, ça a été vraiment lors de mon baccalauréat que j'ai fait à Trois-Rivières. J'ai vécu un événement donc d'adaptation parce que je partais justement des Basses-Laurentides. Ça faisait 5 ans que j'étudiais au cégep de Saint-Jérôme pour par la suite aller vers Sainte-Thérèse. Et là, j'ai capacité d'adaptation, 1 an de nouveauté. Je me redirige vers la Mauricie. Tu sais, quand je vous dis je suis nomade, là, je Tu vous te ferai promènes. une bio de ma chronologie parce que là, faire un gros topo, c'est quand même plus difficile. Mettons, on est à Trois-Rivières, on est à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Première année où justement, ben là, il y a la fête, il y a les nouveaux amis, un nouveau territoire d'exploration, il y a un nouveau baccalauréat, il y avait de nouvelles connaissances, il y avait beaucoup de choses. Donc, j'ai eu un crash énergétique. Puis là, je suis revenue vraiment à l'intérieur de moi. Tu sais, quand on dit, là, justement, ça prend comme des fois un événement comme paf, ça clash en face. Bien, ça a Ouais. vraiment été ça. Donc, par la suite, quand j'ai dû arrêter pendant 6 mois les études, une session universitaire, c'est 3 mois, oui. Donc, Tu as donné une pause à toi, là, qu'on appelle? oui, c'est ça, une pause de moi à moi pour vraiment venir me recentrer. Ben là, c'est comme si ça me disait, t'es pas sur le bon chemin. Là, tu sais, Ah, retourne à l'intérieur de toi. Il y a des choses qui ont besoin d'être explorées. Puis, ben, tu sais, la spiritualité n'est pas arrivée à moi. Elle a toujours été à l'intérieur de moi, mais je dirais que justement, dans mon début vingtaine et début d'adolescence, j'ai perdu cet aspect-là d'intégrer la spiritualité à l'intérieur de moi, même si je la voyais au quotidien. Tu sais, tantôt, tu parlais
des personnes âgées, mais moi, ça me faisait penser, même quand j'allais voir mes amis, souvent, je passais peut-être le trois quarts du souper davantage avec leurs parents parce que j'aimais des discussions comme Ouais. plus de sagesse, d'approfondissement, de prendre le temps avec un adulte, de parler de choses concrètes. Donc, on me reflétait souvent là, quand j'étais jeune, tu as une vieille âme, puis ça m'a toujours intéressée. Puis, tu sais, moi, à 4 ans, je baignais déjà dans cet univers-là, c'est-à-dire je voyais les esprits de ma famille décédés, j'étais capable de les nommer. On parlait de l'énergie dans les plantes, on parlait de plein de choses dans ma famille. Ça a toujours baigné à l'intérieur de moi. Mais c'est comme si j'avais perdu cet aspect-là pour vouloir le cacher, tu sais, vraiment faire, je vais montrer seulement des parties de moi à mes nouveaux amis, mon nanana, même si les gens le voyaient à l'intérieur de moi, moi, je le montrais plus. Je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est très clair en passant, puis ça me fait penser, tu sais, comme moi, mettons, tu parlais de ton mécanisme d'adaptation finalement de qui tu étais par rapport aux autres. Tu avais ces parties-là en dedans de toi, mais à quelque part, tu t'adaptes à ton environnement puis à la société, puis c'est effleurant, puis c'est pas à nous, quand on était jeunes, là, je suis content. Là, les gens qui ont 20 ans en ce moment, là, sur Facebook, tout partout, la spiritualité, on en parle, c'est quelque chose. Il y a des gens comme toi qui peuvent accompagner des gens. Ma blonde a fait la même affaire. Moi, à ma manière, l'autre à sa manière. Puis, il y a tout un éveil collectif qui a été fait dans mettons, les 15 dernières années sur une échelle différente. Là, c'est de plus en plus en croissance, comme je vois. Là, fait que c'est rassurant pour ces jeunes de 20 ans-là, je trouve personnellement, que nous, accès à tout ça d'une manière aussi facile. C'est mon point. Moi, j'étais très spécial dans ma tête. OK? Puis c'était très inconfortable pour moi, cette tête-là. Puis je ramenais tout le temps un personnage que j'avais créé à l'adolescence. On s'est rencontrés dans le milieu des bars, moi, quand je travaillais au club, que j'étais serveur ou que je travaillais là. C'était le même personnage, finalement, qui a continué là, sauf que là, lui, il avait besoin d'alcool puis de stupéfiants pour garder sa ligne de joker puis de cruiser puis de ci, parce qu'en dedans de moi, j'étais en souffrance. En dedans de moi, j'aimais pas ça, ce que je vivais. En dedans de moi, je me reconnaissais pas dans les gens avec qui j'étais ou avec qui je cohabitais. Puis c'était souffrant. Moi, le dire comme ça, c'était souffrant parce que je ne savais pas quoi faire avec cette douleur-là de ne pas me reconnaître dans les gens. Puis c'est ça. Mon point, c'est que dans les dernières années, j'ai réalisé qu'on était des millions. Fait que c'était pas vrai, j'étais tout seul, là, tu sais. Puis que j'avais juste connecté avec ces millions de personnes-là. On est des millions. Et c'est juste que le système est fait pour que tu crois que tu es seul là-dedans aussi, à quelque part, sans vouloir aller dans des sujets complotistes ou whatever. Mais je trouve que la matrice qu'on appelle le système dans lequel on vit, qui est imposé socialement, avec ses stéréotypes, pis ça, ben, c'est étouffant pour des gens, comme tu dis, qui sont peut-être des femmes sauvages ou des hommes différents ou des rêveurs ou des poètes dans l'âme. La société n'est pas faite pour eux en ce moment. Puis de plus en plus, je trouve qu'on met en marche tous ensemble puis en place un environnement qui fait en sorte que je suis content que mes enfants vont pouvoir vivre plus facilement ces choses-là. Alors, toi, tu as eu ces éléments déclencheurs-là. Tu es allé vivre des outils. J'imagine que tu es allé, toi, prendre des services de médecine, j'appelle holistique, des choses comme ça. Puis là, ça a de plus en plus ouvert ta spiritualité, c'est ça? Oui, exactement. Puis, tu sais, ça a été un pas à la fois. Si, par exemple, je te nomme, je crois que ma première formation, c'est ça, c'était dans un ashram, donc un ashram en sanskrit. Qu'est-ce que c'est un ashram pour les gens qui ne connaissent pas ça? C'est ça, je m'alignais vers ça. Donc, ça veut dire en sanskrit une des langues les plus anciennes de l'Inde, une maison, en fait. Donc, Okay. c'est un milieu où tu peux te développer spirituellement avec soit des retraites qui offrent, des méditations, des enseignements. C'est vraiment un milieu qui est créé pour pouvoir s'élever en conscience avec ce que tu as besoin comme outil. Donc, moi, la première retraite que j'ai faite, justement, c'était vers Shawinigan, dans un ashram. Puis, ça m'a vraiment éveillée comme toutes les portes que j'avais besoin de reconnecter depuis que j'étais jeune. Tu sais, c'est comme si, OK, I feel home for the first time. Oh, Parce que wow. enfin, je me retrouve avec des gens qui ont comme une vibration dans laquelle je me sens bien.
que je sens que justement, je ne suis pas cet extraterrestre-là dans une micro-société que j'avais choisie parce que moi-même, j'avais fermé mes œillères. On peut bien dire oui, mais dans le temps, c'était comme ça. C'est sûr, c'était plus caché, c'était moins accessible, il y avait beaucoup moins d'outils, puis tout ça, effectivement. Puis moi, j'aurais aimé ça, avoir tous ces outils-là, justement, à 4 ans, parce que, justement, j'ai cherché, j'ai pédalé, j'ai ouvert des portes, j'ai été, justement, vers des médecines alternatives, j'ai essayé beaucoup de choses. Mais ça a fait de moi la femme que je suis maintenant, tu sais, qui est capable de dire, ben Ouais. oui, va essayer telle chose, va essayer telle médecine. Tu sais, moi, c'est une médecine du monde que j'ai parce que, justement, j'ai été touchée à plusieurs choses et aussi à travers mes voyages, tu sais, à travers les rencontres. Je demandais à l'univers de rencontrer tel type de médecine, tel type d'ouverture vers une autre façon de voir la vie, une autre philosophie. Donc, tu sais, je le demandais. Vraiment, j'étais rendue dans ma vingtaine à demander à recevoir des Wow. personnes, des enseignements comme ça. Fait que, voilà. Est-ce qu'il y a un moment où ce que tu parce que ça arrive des fois, là, est-ce qu'il y a un moment où tu as essayé quelque chose dans ces médecines-là qu'on dirait plus tu sais, spirituel, holistique, tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, il y a une expérience que tu as vécue, que tu as faite, ça, là, ça me jette à terre, ça me flabbergasse, tu sais, genre, je suis dans une autre dimension. C'est-tu arrivé, ça? Ben, toutes les fois, je me dis ça, en fait. Je Oh pourrais ouais! dire, ben oui, parce que hey, là, oh ouais! Parce que, tu sais, regarde, 1 heure, même pas 30 minutes avant notre entrevue, j'étais encore en formation qui se nomme Essence cristalline. Puis je suis encore en OK. train de vivre des initiations. Là, en ce moment, je suis en train de vivre des initiations, par exemple, avec les codes de l'eau. Tu ouvres ton show avec les codes de l'eau. Fait que, tu sais, moi, j'y vois tout le temps des initiations que je suis prête à recevoir, mais à toutes les fois que je reçois une initiation, je suis comme wow, OK, ça c'était puissant. Je suis allée dans tel hémisphère, je suis allée intégrer, activer d'autres choses à l'intérieur de moi. Fait que, tu sais, j'ouvre une porte à la fois, puis à chaque fois, je suis surprise de ce que ça l'ouvre. Tu sais, il n'y a pas un seul et unique chemin droit qui te dit, hey, Non, ça, là, ça va être méga puissant. Je fais juste écouter mon intuition. Puis à chaque fois, ça m'apporte quelque chose de grand. Tu sais. Fait que moi, je pense, tu sais, s'il y a des gens justement qui ont envie de se dire, mais qu'est-ce que je peux essayer d'abord et avant tout qui soit puissant? Chaque petit pas que tu fais est puissant et te mène vers le chemin que tu as besoin, mais écoute ton intuition aussi. Si tu te dis totalement. oui, il faut que tu l'essaies, tu sais. Totalement. Puis, tu sais, ça me fait. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que j'ai la même discussion des fois avec des gens. Puis, moi, regarde, tu sais, des fois, tu n'es pas obligé d'aller prendre tu sais, du champignon magique pour vivre quelque chose de complètement hérissant. Là. Ce que je veux dire, c'est que moi, là, mettons, là, juste, je me rappelle encore les premières fois que j'ai pris des arbres dans mes bras pour les serrer fort comme si c'était un frère à moi, là. Puis j'ai senti de quoi de rentrer dans mes pieds, dans mes orteils, puis grimper jusque dans mes oreilles, là, des orteils aux oreilles, bang! Puis je tenais l'arbre, puis j'étais comme, si on m'avait dit que des arbres, c'était magique de même, j'aurais pas fumé du weed quand j'avais 14 ans. Tu sais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que des fois, tu vis, c'est Oui. simple. Là. Tu dis à quelqu'un, va faire un câlin à un arbre. Ben non, tabarnak. Pourquoi je ferais ça? C'est niaiseux, c'est net. Non, 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 arrête ça, là. Puis vas-y tout seul. Il n'y a personne qui va te regarder. Fais-le au bon moment de ta vie. Tu vas le sentir, c'est quand. Puis reparle-moi-en après. C'est clair, tu vis de quoi. Moi, je le sais, je l'ai fait, je l'ai expérimenté. Et c'est sûr que c'est peut-être pas tout le monde qui le vit comme moi, puis ça, je le respecte, tu sais. On est tous différents aussi, tu sais. Sauf que j'ai ce feeling-là, des fois, que tu n'es pas obligé d'aller vivre des choses extraordinaires pour vivre quelque chose d'extraordinaire ici, là. C'est pas vrai, ça. Non, tellement. Puis ça me rapporte à une anecdote que je viens de donner justement dans mon initiation. Tu Vas-y. sais, ça fait pas longtemps que j'ai ouvert sur les réseaux sociaux, ça fait juste 1 an. Puis là, tu sais, j'ai fait mon 6e direct cette semaine parce que j'ouvre tranquillement chacune des portes. C'est comme je dis, chacun des pas sont importants. Et là, je nomme, par exemple, que j'ai fait une activation cette fin de semaine-ci dans une retraite d'art-thérapie spirituelle dans OK. mon direct. Fait que je nomme ça, puis là, je nomme ce que j'ai vécu à l'intérieur de ça. Donc, je nomme ce qui s'est passé dans mon espace de méditation, d'activation, tu appelles ça comme tu veux, de rêve, qu'importe, ton grand avatar. Il y a plein de termes, OK? Je le nomme dans mon direct, ce que j'ai vécu est reçu comme symbole.
Et là, durant la même semaine, il y a quelqu'un qui me dit « Est-ce que tu prends de la drogue? » Là, tu sais, je suis comme à l'intérieur de moi, je dis si tu savais, j'ai tellement pas besoin de drogue, justement, je peux aller faire un câlin à un arbre et vivre la même chose, peut-être centupler des personnes qui prennent de la drogue. Fait que, tu sais, pour moi, ma drogue, c'est vraiment de revenir à l'intérieur de moi avec ce que je vis intérieurement et ce que la société nous a pas dit de faire. Donc, on est toujours projeté vers Ouais, l'extérieur, l'extérieur, l'extérieur. En ouais. fait, c'est vers l'intérieur. Plus tu es retourné vers l'intérieur avec tes vrais ressentis, ben, il y a une puissance qui se décuple au niveau cérébral et psychique. Donc, il y a comme des espaces qu'on découvre à tous les fois. Puis même des gens qui, ça fait 20 ans qu'ils sont dans la spiritualité, viennent parfois me voir. Je leur propose justement un rituel aussi simple que viens marcher dans le gazon avec moi. Et ils oublient de se grounder. Ils sont comme OK, j'avais pas vu tel détail, j'avais pas ressenti telle chose. Pas... Des fois, là, c'est de se reconnecter à la base et de vraiment, de manière humble, il n'y a pas de plus grande initiation et de plus petite initiation. Chaque moment est important, clé, comme aller embrasser un arbre et marcher pieds nus sur le gazon. Mais c'est vrai ce que tu amènes. Puis pour te faire un lien, tu sais, moi, dans les discussions sur le tantrisme que j'ai eu avec des couples dans les derniers mois, j'ai donné un atelier un moment donné à un couple. Puis, tu sais, c'est drôle parce que les gens, ils trouvent ça un peu drôle au départ quand ils ne connaissent pas ça, mais c'est parce que je vois qu'il y a une résistance. Tu sais, l'intellect est fort. Hein? Fait que là, descends de ta tête, puis va-t'en dehors ça, tasse-les pour ce qu'on s'en va faire parce que ça va te servir à rien. Là. Fait que connecte-toi là. Puis là, je leur expliquais, je leur ai fait faire avec moi. On avait des petites tomates cerises, là. Puis là, je disais, là, tu sais, on mange des tomates, là. On s'en fout, on mange un sandwich aux tomates. Il y en a dans toutes des tomates, là. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qu'on connaît, là. Non, non, mais attends, pogne ta tomate cerise, ferme tes yeux. Ferme tes yeux, c'est important de fermer les yeux. Mets-la dans ta bouche au complet, la tomate cerise. Fais-la bouger dans ta bouche. Puis là, à un moment donné, quand tu es prêt puis tu le sens, là, prends une petite respiration par ton nez, là. Croque dedans. Puis là, sens tout le petit jus de la tomate qui se remplit dans tes joues, qui rentre dans tes glandes salivaires. Puis là, la tomate, elle déchire. Là, tout ça, là. Mais ça t'ouvre à la spiritualité. Ça t'ouvre au tantrisme. Ça t'ouvre à tout. C'est de la médecine si simple des fois, là. Mais de connecter avec ces moments-là, là. Puis là, je te dis, le couple, ils l'ont fait. Puis ils étaient comme, oh mon Dieu, c'est comme la meilleure tomate que j'ai mangée de ma vie. Et pourtant, c'est un légume, un fruit plutôt, qu'on mange quand même assez régulièrement. Exactement. Mais tu sais, j'ai Là, envie toi. juste. Oh, attends. Je te rajoute ça, OK? Ouais, vas-y. Je pense que, tu sais, ce que j'avais envie de dire, tu sais, c'était les bienfaits de la spiritualité dans ce podcast-là. Puis pour moi, ce que j'ai envie de te dire avec ce que tu viens de proposer, c'est les gens, justement, ils ont peut-être une réticence parce qu'ils ont une peur, parce que leur propre intellect est fort. Mais, tu sais, la spiritualité, ce que ça l'apporte, c'est pas un dogme, c'est pas une façon de faire, c'est pas un rituel précis, c'est pas. En fait, c'est toujours de se reconnecter de plus en plus à À soi. soi. C'est que dans le fond, on a comme une couche d'oignon là, super grosse, on s'est protégé, qu'on a ci, qu'on a ça. Mais en fait, là, plus tu reviens vers toi, plus tu reviens dans tes 5 sens, parce que c'est ça l'important aussi, c'est pour s'ouvrir comme vers une plus grande conscience, c'est de revenir dans son corps, de revenir à ses 5 sens et de vraiment être avec soi. C'est pas plus grand que ça. Fait que je pense que Est-ce que, c'est ce qui t'a fait justement, vivre une expérience. tu m'ouvres la porte à cette question-là, justement, tu sais, parce que moi, là, je dis, là, pas tout le monde qui est d'accord, je ne veux pas effleurer les esprits. Bon, mais moi, dans ma tête, là, de un, tu sais, les gens, moi, je trouve ça drôle quand on dit, ah, tu sais, je suis une personne spirituelle ou je suis une personne, non, moi, je ne suis pas spirituel. Moi, à mon sens, on est tous des êtres spirituels qui viennent expérimenter la vie d'un humanoïde terrien. OK, je le dis de même, là. Je le répète si tu n'es pas d'accord. Moi, je pense qu'on est un esprit, hein, spirituel, spiritum, esprit, OK, qui vient s'ancrer, se réincarner ou s'incarner, tout dépendamment comment on voit ce système-là, dans un pantin de chair et d'os, expérimenter la vie d'un être humain, dans mon cas, qui s'appelle Nathan. Donc, on est tous, à mon sens, à moi, spirituels.
sans pour autant le comprendre ou le voir ou l'entendre. Ça, c'est ma petite parenthèse. Mais là, ma petite parenthèse étant fermée. Selon toi, à ce moment-là, comment je vais poser ma question, pour moi, c'est important, c'est de dire, selon toi, c'est quoi les bienfaits d'un être humain de s'ouvrir à sa spiritualité? C'est quoi les bienfaits que tu peux dire aux gens, mettons, qui sont dans la résistance, qui ont peur, que ci, que ça, tu dis, je pourrais dire, mettons, si tu t'ouvres comme être humain à cette spiritualité-là que tu portes, voici les gains que tu vas aller chercher rapidement ou les bénéfices. Ça serait quoi selon toi? J'ai envie de te répondre par une réponse que j'ai répondue il y a déjà 2 semaines. Dans un cercle de partage, on m'avait demandé justement cette question-là, de parler, parce que j'étais avec une classe d'un cégep, donc le cégep de Alma. Tu vas voir, tu vas comprendre OK? le lien après. OK. C'était l'AEC en écotourisme et en aventure dans le cours de tourisme autochtone. Donc, on me demande d'animer un cercle de partage et de parler de ma spiritualité, OK? de parler de la langue et de parler de mon histoire. Et là, cette journée-là, c'est pas du tout ce qui est requis. Il pleut à Sio, puis je suis comme, non, ça a besoin de nettoyage, ça n'a pas besoin d'être verbal. Il faut que les étudiants le vivent pour comprendre c'est quoi la spiritualité. Donc, je leur anime un cercle de partage comme je le fais dans le 3/4 du temps. Il y a eu des rituels que je n'ai pas fait devant eux ou autres, mais des personnes qui s'en viennent rationnellement comprendre un niveau de connaissance. Eux, ils s'attendent là, à ce que pendant 4 heures, ben, je lègue des informations spirituelles. Et c'est pas du tout ça. Je leur fais vivre un cercle de partage. Donc, je leur fais vivre une purification, je leur fais vivre des expériences, je leur fais vivre du tarot, je leur fais des guidances, je leur fais vraiment comprendre, pas par mes mots, parce que eux, ils vont venir vivre, rechercher comme expérience, Par sans aucune intention. l'expérimentation, là. Wow! Exactement. C'est sharp, Donc, ça. à la fin du cercle, après 7 heures et quelques, parce que là, moi, dans un espace sacré, le temps n'existe plus. C'est pas 4 heures, c'est 7h30 de cercle minimal que j'ai besoin pour vraiment qu'on puisse se déposer ensemble. Là, les étudiants sont comme, OK, mais j'ai l'impression que ça fait 30 minutes qu'on est ensemble, j'ai comme 1 million de questions avec ce que je viens de vivre. Puis je suis comme, j'aurais pu vous dire comment moi je vis ma spiritualité. Comment je le vis de manière avec ma médecine holistique qui est intuitive et qui est une médecine du monde. Mais si vous ne l'auriez pas expérimenté, ça n'aurait pas été dans Ouais. votre corps, ça n'aurait pas été intégré. Ça aurait resté au niveau Non. du mental. Mais là, les Ouais. étudiants sont là, puis je le vois. Ils sont flabbergastés par ce qu'ils viennent de vivre. Clair. Oh, Puis, wow, c'est clair. ils en parlent encore. Ils m'ont légué une lettre de recommandation pour revivre l'expérience l'année prochaine avec des nouveaux étudiants. Wow. Donc, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est peu importe comme ce que tu crois dans ta tête, si tu as un appel vers ça, commence par l'expérimenter par toi-même vers ce qui t'appelle. Là, j'ai Écoute ça, cet complètement appel-là, là. Non, ouais, j'aime ça. Non, mais qu'est-ce que tu dis? T'as oublié quoi? j'ai complètement oublié ta question parce que là, on En parlait fait, je te d'expérience. demandais si tu es capable de vulgariser facilement et rapidement, mettons, des bienfaits ou des gains qu'un être humain peut avoir en s'ouvrant au fait qu'il est OK. un être spirituel, là. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, les étudiants s'attendaient justement à comprendre les bienfaits de la spiritualité, s'attendaient à vraiment voir c'est quoi la spiritualité par un niveau de connaissance. Mais en fait, les bienfaits, c'est vraiment ce que je nommerais, c'est de se retrouver soi. De retrouver vraiment, là, tu sais, justement, là, les fameuses couches d'oignons, ça faisait 8 mois qu'ils se connaissaient, ce groupe-là. Et là, au bout de 7 heures, je les regarde, puis je leur dis, ben, ça fait combien de temps que finalement vous vous connaissez vraiment dans ce groupe-là? Là, on Ils est se assis connaissent en pas, cercle. finalement, là. Exactement. Donc là, vous venez de Mm. vous voir réellement Mm. en étant vraiment ce que vous aviez à vivre, là, pour vrai. C'est vrai ce que Donc, tu dis.
Dans un cercle, il y a une intimité qui se partage, il y a un bienfait de se montrer authentiquement et tout ce qui se vit dans la spiritualité, ça ne reste pas dans la spiritualité, après, se propulse vers l'extérieur. Tout ce que tu vis dans un soin holistique intuitif va se propulser vers l'extérieur par la suite parce que c'est comme un step que tu intègres à l'intérieur de toi, que tu as envie d'être de plus en plus authentique dans ton centre. Donc, c'est vraiment le plus grand bienfait, là, mon mot, c'est authentique. Puis je l'écris avec un O, vraiment, là, avec le petit chapeau, parce que ça fait la tortue, puis authentique. Donc, vraiment de revenir dans ta tente, là, à l'intérieur de toi, dans un rythme de tortue, parce que c'est mon animal totem qui a besoin de prendre le temps de prendre soin de soi, de son enfant intérieur, puis de vraiment revenir l'explorer par la suite, là, vers l'extérieur. Wow! Je trouve ça magnifique. En parlant de l'animal totem tortue, j'ai une maison, ma blonde elle a une maison à Grenville-sur-la-Rouge, dans le fond des bois. Et la fin de semaine dernière, on est allé là, j'ai sauvé une tortue. Oh! Depuis tout à l'heure, c'est une tortue, je repense à ma tortue que j'ai sauvée. Elle était sur le chemin, elle était prise sur le chemin, puis elle avait creusé un propre trou avec ses pattes qu'elle n'était plus capable de sortir elle-même. Puis j'ai dit à ma blonde, on est allé se promener, puis on s'en va pas par là d'habitude, puis on est arrivé, j'ai quasiment mis mon pied directement sur la tortue, sur le milieu du chemin, à quelque part. Puis là, je l'ai pris, je l'ai mis dans un petit étang à côté, là, avec de l'eau et de la vase, puis après ça, elle a quitté. Mais à peu près, je te dirais, 1 minute, 20 secondes après, il y a un gros camion qui passait. Ma blonde a dit c'était clairement pour ça qu'on est sorti dehors. Tu as sauvé la tortue. Fait que les animaux totems, moi j'y crois. Après ça, je vais vérifier ces animaux-là, c'est quoi. Tu sais, des fois, comme le fait de tomber sur cet animal-là par hasard, ce que je ne crois pas qu'il existe dans mon cas. Si je dis hasard comme ça, vous l'avez bien vu, parce que pour moi, hasard, c'est un mot qui est inventé pour qu'on peut expliquer un concept qu'on ne comprend pas qui s'appelle la synchronicité. Là. En tout cas, moi, c'est même que je vois la vie. Tu sais, c'est juste que au lieu d'expliquer la synchronicité, ils ont décidé de mettre ça sur le hasard, puis c'était plus facile à comprendre pour les gens à ce moment-là, j'imagine. Fait que c'est ça, ma petite histoire de la tortue. Et là, toi, ça m'amène. On se quitte bientôt parce que ça fait déjà 1h22 qu'on jase ensemble. Moi, je veux savoir, maintenant que tu as tous ces apprentissages-là, OK? On sait un peu mieux là, ici, là, dans ma face, t'es qui? Pourquoi tu as 2 noms? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu n'as pas été influençable, mais tu étais dans les rues tard. Puis là, il s'est arrivé une quête finalement de cette compréhension-là de ton être spirituel, puis de développer toi-même, d'aller goûter à des choses, de les vivre, de les expérimenter. Puis là, tu as emmagasiné de la sagesse, des soft skills, j'appelle des apprentissages que là, tu arrives à un point de ta vie, comme plusieurs de mes invités, je trouve agréable, c'est le transfert des connaissances que tu offres aux gens. C'est que là, toi, tu as marché sur le trottoir, tu t'es enfargé des fois, tu as appris des affaires, tu as vécu des affaires cool. Puis là, tu te fais une tête avec ça. Puis là, tu te dis, voici ce que moi, j'ai envie de présenter au monde et d'aider les autres avec cette compréhension-là. Est-ce que tu as envie de nous parler d'un peu, c'est quoi les services que tu offres exactement? Comment ça fonctionne pour les gens qui écoutent ça en ce moment, qui seraient intéressés peut-être à t'écrire? Oui, bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Ça va faire une belle boucle. Donc, en fait, c'est que ça fait 1 an, pile poil ce mois-ci, exactement le 23, que j'ai fait mon premier cercle de partage de femmes. Quand je suis arrivée ici dans ma maison, j'ai senti que c'était l'appel d'ouvrir mes services holistiques vers plus grand. De ne plus le garder pour moi, c'est ça, ces services-là dans la transmission. Donc, les services que j'offre maintenant, c'est des services holistiques, tant de soins énergétiques, donc que je nomme un voyage initiatique au cœur de soi, qui est d'une durée, le mentalisez pas, mais je le nomme pour les gens, c'est 6h66 qu'on va passer ensemble. Donc, à vraiment venir nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé dans tes 4 corps, tant physique, émotionnel, spirituel que mental. Et à l'intérieur de ça, c'est intuitif. Donc, on peut vraiment y voir plusieurs choses, soit l'harmonisation de tes chakras, un son au tambour, des guidances totémiques. On peut y voir vraiment des visions de tes vies antérieures, des tirages de cartes, des rituels spirituels. Mais il y a aussi des temps d'intégration et de régénération qui est très important pour moi, sinon plus encore que le soin que vous allez recevoir. Parce que souvent, on passe d'une étape à l'autre sans vraiment venir intégrer ce qu'on vient de vivre. Et La là, partie intégration, j'entends, c'est important, là.
Exactement, parce que là, c'est comme si on ne laisse pas le temps à nos cellules de faire le switch. Fait que là, ton corps va encore embarquer dans une nouvelle initiation sans vraiment avoir intégré tout le nettoyage que tu es venu faire. Donc, c'est pourquoi je viens vraiment englober ça dans ce bonbon-là de 6 heures,66 dans cet espace sacré chez moi à Massaillach. Donc, les gens, c'est en présentiel, je comprends. T'es invites finalement à se déplacer, à aller dans ton univers directement, vivre ça en présentiel avec toi. C'est pas par distance, tout ça. Là. Oui, ben en fait, j'ai commencé à en faire à distance, Okay. ayant vécu moi-même des formations à distance, que j'ai reçu des soins aussi à distance qui m'avaient fait un bienfait fou. Tu sais, c'est ça comme qu'on se parlait tantôt, là, à chaque fois, je suis comme flabbergastée de recevoir Ouais. ça à distance. C'est sûr que moi, je ressens que vu qu'on est dans un espace sacré différent de celui que j'offre, il y a une énergie différente. Tu sais, par exemple, il y aura peut-être des choses que tu n'ouvrirais pas si, par exemple, tu le sais que ton conjoint ou ta conjointe est à côté, si tu le sais que tu as ton chat qui arrive, si tu le sais que le lunch, il faut que tu fasses pour le lendemain. Donc, il y a un espace mental qu'on met moins à off quand on est chez moi. Mais tu reçois le même service qui peut se faire en virtuel, tu reçois les mêmes soins et si tu es ouvert d'esprit, tu vas recevoir la même chose dans le nettoyage, tu vas le recevoir physiquement, mentalement, psychiquement, émotionnellement et spirituellement. Donc, ça dépend vraiment de toi. Mais moi, je préfère vraiment que les gens viennent chez moi, effectivement. Ça m'amène à te demander, est-ce que tu as des mesures d'hébergement pour recevoir ces gens-là ou parce qu'après 6 heures,66 de traitement puis une intégration, tu ne dois pas aider de reprendre son char pour s'en revenir à Montréal après? Exactement, c'est ce vers quoi je m'en allais te dire. Dans le fond, mon deuxième service, c'est j'offre des cérémonies en privé de la Tortue Bleue, donc dans un havre de paix et d'harmonie qui est situé à l'extérieur de ma maison. Donc, vous avez vraiment votre espace sacré, c'est un petit chalet en bois où vraiment vous avez toutes les commodités réglées. Puis c'est minimalement 4 jours parce que quand vous venez, ben, le lendemain, il y a un temps de récupération. Fait que, il y a comme une cérémonie d'ouverture, cérémonie de fermeture. Entre les deux, il y a un temps d'intégration. Puis ben là, entre ça, on va se le nommer souvent, ben, tu as le goût de découvrir culturellement la communauté. Fait que là, moi, c'est minimalement 4 jours quand tu viens chez moi pour vraiment baigner dans tout cet espace-là. Et pour ceux qui viennent, par exemple, de Montréal, je dis tente de prendre une 5e journée pour vraiment découvrir la communauté parce que là, ça va empiéter, par exemple, sur ton temps d'intégration où tu ne seras pas complètement en train de te régénérer, tu vas être encore retourné vers l'extérieur, vers d'autres découvertes. Fait que c'est les 3 services que j'offre, soins holistiques, cérémonies en privé et les cercles de partage de femmes ou mix virtueux. Et je les fais maintenant aussi de manière nomade. Donc, si les gens ont envie de me recevoir chez eux... Tu peux les recevoir. Eux, ils peuvent te recevoir. Ils peuvent m'appeler, me lâcher un petit call et aussi simple que ça, connexion dans ma âme et je me déplace chez eux avec joie. Est-ce que pour les gens qui écoutent ça de mon réseau, est-ce que tu serais ouverte à des collaborations aussi pour des retraites collaboratives, des choses comme ça? C'est quelque chose vers quoi tu veux t'en aller ou tu préfères créer ton propre, tu comprends, de créer ta propre médecine puis d'offrir ça ou tu es ouverte à faire des collaborations même pour des événements? Comment tu le vois? Oui, bien évidemment, j'adore l'éco-création. Simplement nommer que je suis une tortue, donc comme j'ai nommé à plusieurs reprises dans les retraites, pour moi, c'est vraiment de laisser un espace de tortue, donc souvent une journée complète, ce qui des fois peut être vraiment se dire, OK, il y a un espace complet dans une journée qui doit être consacré pour le type de service qu'elle offre. Donc, c'est vraiment pour vraiment nommer non pas mes limites, mais mes besoins, puis ce que j'offre comme médecine pour vraiment qu'on soit confortable tout le monde ensemble, mais avec joie, ouverte avec les co-créations. Et de ce qu'on parle en ce moment de ces services-là, quelqu'un qui tombe là-dessus, je veux dire, tu as un calendrier ouvert aux gens qui peuvent réserver des dates d'avance. Comment ça fonctionne? Ils communiquent avec toi sur ta page Facebook? Tu as un site C'est quoi la porte? Mettons que moi, j'écoute ça, puis je fais comme, OK, là, j'ai envie de vivre de quoi complètement différent dans ma vie, puis de m'ouvrir à cette tête spirituelle-là. De un, toi, des hommes ou des femmes, il n'y a pas de différence? Non, exactement. Pour Mixte. moi, on a les deux énergies, féminine et masculine, de toute façon. Et à ce moment-là, c'est quoi que qu'est-ce que tu me dirais? C'est quoi ton conseil pour peuvent participer à ça? Il faut que je t'appelle, il faut que j'aille sur un site Internet remplir un questionnaire. Comment ça fonctionne?
Oui, ben pour moi, je privilégie les connexions dans ma âme pour vraiment voir ton intention, ton besoin et vraiment qu'on sente qu'ensemble, il y a quelque chose entre le donner et le recevoir. Donc, me rejoindre par téléphone. Donc, première porte d'entrée, on peut me rejoindre sur mes réseaux sociaux, soit C'est simple. Facebook, donc Shina Hope, Instagram Shina.hope ou TikTok Shina.hope. Donc, depuis déjà 2 semaines, j'ai Parfait. Instagram puis TikTok. Et Puis par on la va les suite, mettre en commentaire après. On va les mettre en commentaire pour que les gens aient accès à ton univers. Je trouve important tout le temps. Là. ah, super, ben oui, merci. Puis c'est ça, par la suite, dans le fond, on prend rendez-vous pour une première connexion dans ma âme minimale de 22 minutes. Puis après ça, ben, ce qui se passe dans cet espace sacré-là doit se passer en temps. Donc, c'est vraiment, après ça, on va être à l'écoute l'un et l'autre là, de vos besoins mutuels pour qu'on puisse trouver un calendrier de timing divin Je pour trouve ça des dates. intéressant. Je trouve ça super intéressant. Ça m'amène à une autre question qui est plus au niveau justement de tes services. T'as-tu quelque chose, un scoop, quelque chose qui s'en vient, que c'est important pour toi? Tu sais, j'en ai qui disent, mettons, Nathan, je lance un livre dans un mois. D'autres personnes me disent, j'ai un projet. L'autre fois, il me dit, ben, c'est son festival en ce moment, le Light and Love. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais c'était mon invité il y a 3-4 semaines déjà. Là, c'est le Light and Love, un genre d'événement de spiritualité, de connexion. Fait que ça, c'est de jeudi à dimanche. Fait que tu vois, quand on en a parlé, il a dit, tu sais, ça serait intéressant. Fait que toi, y a-tu quelque chose que dans le temps, mettons, ça s'en vient, puis ça serait intéressant que les gens sachent là, qu'ils peuvent y aller ou le vivre, là? Vu que mon nom, c'est le 2, je te fais 2 scoops. Vas-y, Je te livre ça. Mais le premier, j'en c'est pas ai un deux. scoop, en fait. J'en ai deux. J'en ai deux. Le premier. Le premier, c'est dans 2 semaines. Oui. C'est la célébration, comme j'ai nommé, de mes 1 an de mes services holistiques. Donc, je propose, dans le fond, la célébration vacancielle. Samedi le 25 juin, 13 heures de connexion ensemble comme cercle de partage et vraiment plein de belles surprises au courant de la journée. On peut le retrouver sur les réseaux sociaux pour l'événement. Cool. Et deuxième chose, scoop, parce que moi, j'offre seulement 6 mois par année. Je ferme mes portes dans mon hiver pour vraiment venir me retrouver à l'intérieur de moi. Je suis comme ça, moi. Pas pire. C'est bon, ça. Oui, ben, je suis artisane de lumière. Je suis aussi artiste, donc ça me permet aussi de me retrouver à l'intérieur de ma création pour mieux réouvrir par la suite vers l'extérieur. Donc, c'est ça. Scoop. Au mois de septembre, je vais ouvrir mon école de formation de manière virtuelle pour une durée de 13 semaines. Wow. Qui va se nommer Pure Nature Intuitive. Donc, pour venir vraiment reconnecter avec ses dons, avec sa puissance et vraiment apprendre des rituels qui vont partir de soi parce qu'il va y avoir des exercices de pratique, de purification et vraiment d'ancrage et de vraiment revenir à l'intérieur de soi pour vraiment mieux comprendre sa magie et ses dons. Donc, Pure Nature Sur 13 Intuitive, semaines. 13 semaines, donc c'est Wow. un nombre magique. Hein, dans la féminité, on a 13 lunes. Dans un calendrier d'un an, il y a 13 lunes. Donc, ça a été un nombre qui a été manipulé, mais qui est tellement puissant, transformateur. Donc, 13 Totalement. semaines à la mi-septembre jusqu'à mi-novembre. Donc, voilà, scoop, légué, avec joie. J'adore Oui, ça. Puis ça c'est. Il y a une place que les gens, là, ils vont pouvoir aller s'inscrire là-dessus. C'est-tu déjà prêt? Ça Ben, s'en vient? c'est déjà prêt Oh! depuis environ un mois et j'attendais en fait vraiment d'être dans le podcast avec toi pour léguer cette C'est information-là. Il y a bien déjà eu cool. 2 personnes qui ont comme eu des brides d'informations. Puis là, par la suite, ben, je vais le publiciser là, sur ma page dans Wow! environ Fait que c'est deux un vrai semaines. scoop de scoop, là. Là, tu Oui, dis c'est vraiment, vrai. là, publiquement, ça s'en vient, je mets au monde ça, puis tu le manifestes, là. Exact, je l'ancre dans la matière. Podcast dans ma face. Ah, je vous l'avais dit, on va avoir des vraies affaires. Moi, je trouve ça écœurant, j'adore ça. Là, ça m'amène à la fin. Déjà, 1h33 de discussion, ma foi, géniale avec toi sur la spiritualité, sur plein de choses. Je pense que les gens ils ont été gâtés, pour vrai. On est allé dans plein d'horizons. Puis, je pense qu'ensemble, par rapport à qui qu'on est, on a bien vulgarisé cette spiritualité-là aussi. Tu sais, il y a des choses qu'on est peut-être différents dans certains points ou la manière de l'aborder, mais je pense que les gens ils ont vu qu'il y a quelque chose, quand même, un filon qui se rejoint entre les gens qui expérimentent leur être spirituel, au moins. Tu sais. Tu vois qu'il y a des choses que ça se ressemble aussi. Avant qu'on se quitte,
Moi, à la fin, ce que je préfère toujours faire avec mes invités, c'est une question à 2 volets. Tu sais, les autres questions, ils ont 8 volets, mais elle en a juste 2. Fait que c'est ma question à 2 volets. Il faut que je la fasse au complet, mon point virgule, puis après ça, je te laisse y aller, d'accord? C'est bon. Ma question à 2 volets est celle-ci. Parce que je crois au pouvoir de la prière, étant donné que j'étais un enfant d'église dans ma jeunesse et que les gens ne le savent pas, malgré mon look, j'étais un petit enfant d'église, ce qui me permet d'être célébrant maintenant de mariage aussi. Je tasse le côté chrétien de la prière parce qu'il y a quelque chose de formidable que j'ai trouvé en arrière de ce pouvoir-là. Dans le fond, la prière, moi, je dis que, tu sais, quand il y avait 10 personnes dans une pièce en train de prier ensemble pour guérir un gars qui était malade, couché dans le coin, puis qui réussit à le faire, qui appelait ça un miracle. Mais dans le fond, le pouvoir de la prière, là, c'est selon moi, OK, la manière que je le vulgarise, pour te donner une image, c'est qu'on met tout ensemble notre énergie positive, comme des calinours, tu sais, les énergies positives, là, finalement, qui ont un réceptacle, là. Fait que là, on la reçoit en plus là, comme une antenne, puis il y en a dans nous, là. Puis là, on met notre focus, là, laser, tout le monde ensemble, sur aider cette personne-là. Puis ça fait des belles choses, ça fait de la magie quand l'âme agit. Et là, tout le monde ensemble, on peut le faire. Fait que si moi, mettons, dans mon show, il y a une chose que tout le monde qui écoute ça, soit en présentiel direct en ce moment ou en rediffusion ou dans le podcast audio, dans l'hébergement plus tard cet été, y a-tu quelque chose qu'on peut se mettre ensemble pour t'aider, pour te souhaiter? Qu'est-ce qu'on souhaite à toi, Shaina, Fanny? Qu'est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour t'aider? Ça serait quoi? Première chose. Puis deuxième chose, qu'est-ce que toi, comme mot de la fin, envie de souhaiter aux gens profondément? Wow! Plein de belles métaphores, ça, merci. Donc, prière, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de connecter encore plus et davantage et toujours plus avec une multitude de gens pour que je puisse vraiment venir incarner ma mission sur Terre, donc ma mission d'âme, qu'importe comment on l'appelle. Vraiment que je puisse vivre du service que j'offre. Donc, pour moi, c'est un dévouement. C'est une dévotion. Puis, plus en plus que je me connecte avec des belles âmes, peu importe son rendez-vous dans leur parcours spirituel, bien, plus en plus que je peux offrir et m'incarner. Donc, je pense que c'est ce qu'on pourrait me souhaiter de plus beau et de plus grand, de connecter avec de plus en plus de gens et de belles âmes inspirantes. On t'envoie tout ce qu'on a dans le ventre de Kalinos pour t'aider à pouvoir connecter avec ses amis de la classe. Là. Puis maintenant, en quittant, qu'est-ce que tu souhaites aux gens? À l'inverse, je souhaite de connecter de plus en plus et encore plus avec eux-mêmes, dans leur centre, dans leur être, dans leur enfant intérieur, dans leurs croyances, dans leurs prières, dans leurs âmes, simplement. C'est de toute beauté. Aimerais-tu ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Nathan, là, moi, je t'ai pigé une carte de tarot avant. Parce que pour moi, je Vas-y. reçois des guidances totémiques. Puis là, ça me disait piger une carte, piger une carte. Puis là, j'étais comme, ouais, mais on dirait que j'aurais pas le temps. Puis là, tu me lègues ça. Là, je suis comme, attends. C'est ta parenthèse de la fin, t'as le droit. Donc là, bien évidemment, moi, je suis pas là pour moi dans la vie. Hein. Je suis souvent simplement qu'un seul et humble canal. C'est un Donc, chat, ça, c'est quoi? oui, c'est un chat. Avec une couronne, hein? Exactement. C'est la carte que j'ai pigée pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, d'abord et avant tout, Nathan? Un chat avec une Qu'est-ce couronne. Qu'est-ce que tu vois d'autre aussi à travers la carte? Avec des livres puis tout. Ben moi, on dirait que c'est moi la carte, tu demanderas à ma blonde parce que moi, ici, avec le monde avec qui j'habite, ils me disent tout le temps que je suis un chat. Moi, mes meilleurs amis avec qui j'habite, mes colocs, c'est des chats en passant. Puis les chats me courent après dans la rue tout le temps pour que je les flatte. Il y a des livres, ben, ça ne m'étonne pas. Moi, j'adore lire, j'adore apprendre. Je suis un autodidacte, j'aime me nourrir des connaissances. Puis les connaissances, je te dirais même que les livres que je vois là, ce que ça me dit, là, mes invités, pour moi, c'est des livres. Parce que les chapitres que je te fais sortir de ton livre de vie, là, il est à mon bénéfice en ce moment, puis il est au bénéfice des gens qui écoutent ça. Puis je trouve qu'on est comme des livres, les gens, par rapport à ça. Fait que je vois ça. Puis là, la couronne, ben là, ça m'interpelle parce que je ne porte pas de couronne.
Mais de plus en plus, j'ai réalisé qu'on était tous souverains, divins et royaux. Donc, ça m'interpelle à repositionner cette couronne-là sur ma tête, peut-être des fois, puis à la sentir qu'elle est là. Au lieu de me sentir juste comme le fou du roi. Me sentir le roi au lieu juste du fou du roi. Quel Tu irais avec puissant quoi? message! Ton interprétation à toi, c'est quoi? Ben, le but de ma médecine, c'est jamais de justement de léguer des choses, c'est de voir ce que les gens ont besoin de voir à travers ça. Et tu viens de le faire magnifiquement. Et je Oui, crois je pense que que pas pire, c'est hein? quand même pas pire, hein? Je Avec devrais ta peut-être faire belle des couronne dans cartes. ma tête. J'adore ça. Ben, merci de m'avoir fait vivre ça. Puis, tu vois, les gens qui écoutent ça, c'est tout vrai. C'est pas stagé, tout ça. Je ne le savais pas pantoute. Puis ça a tout sorti. Hein, Fanny, ça a tout sorti tout seul de même. Je n'avais pas préparé ce texte-là. Là. Et voilà, Amen. c'est à l'intérieur de toi. Fait que wear it. T'en as une, là, couronne. Fanny, Shine à Hope, c'était dans ma face, dans ta face. J'espère que tu as aimé ton expérience avec nous. Moi, je te remercie de ton temps, de ton énergie, de ton ouverture, de ton authenticité. Puis de m'avoir fait rire sur des sujets spirituels. Je trouve ça à coche. Tu as une belle énergie. Garde ça. C'est le fun pour les gens. Et je te souhaite une super de belle fin de journée à toi. Tinesh Quinten, merci à toi aussi, Nathan. Merci pour cette ouverture. À plus, je te quitte. Je fais le mot de la fin et tout le monde est bien content d'écouter aujourd'hui ou en rediffusion, je suis sûr et certain. Parfait, Nial. Eh oui, c'était Fanny Hope. Non, c'était pas Fanny Hope. C'était Shaina, alias Fanny Gagnon. Appelez-la comme ça vous semble pour le moment. Vous l'avez entendu. Sociaux. Allez voir les liens, on va mettre là, les différentes portes d'entrée pour pouvoir aller communiquer avec elle. Fait que Facebook, ben, tu vas pouvoir y aller. Des autres plateformes, mais tu vas pouvoir communiquer avec sur la plateforme qui est le plus facile pour toi puis qui est le plus utile pour toi finalement. Puis je t'invite à prendre, à prendre ta vie par les rênes, comme ça, de prendre à spiritualité, à spiritualité. Pourquoi la prendre à cœur? Ben parce qu'elle elle remplit ton cœur puis elle va remplir ta vie, je crois. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de suivre ce projet-là de semaine en semaine. On est à notre 15e show live. Ça commence à faire des émissions, ça commence à me donner de la pratique comme animateur, ça commence à avoir des invités qui sont de plus en plus à la coche. Je ne sais pas que les premiers n'étaient pas à la coche, mais j'ai de plus en plus d'invités qui se rajoutent parce qu'ils prennent connaissance du concept et ont envie de venir partager ces discussions-là humaines avec moi. Je vous remercie de votre confiance. Je suis dans la gratitude totale. Moi, c'était mon rêve de petit gars de faire de la radio, puis j'en fais à tous les semaines dans mon sous-sol. Je vous aime. Je vous souhaite une Christy fin de journée. Et watch out, mon invité de la semaine prochaine. Je ne vous dis pas c'est qui, mais je vous dirais qu'il y a peut-être 6 Québécois sur 8 qui le connaissent. Watch out.